Erev Tov. Ah, ça va, Emmanuel? Allez, on y va. Aujourd'hui, Amos, il m'a dit qu'il ne peut pas venir. Hein. On s'est Ça va, arrêté. oui. Baruch Hashem. Amos, il m'a dit qu'il ne peut pas venir, il fait des courses. Oui, ce matin, il n'était pas là non plus. Il est Ouais, pas mais là. Bon, là il demain, il s'installe, il s'installe. Et Jonathan? Jonathan, je ne sais pas. Bon, mais Allez, on s'est arrêté Daf Bet à Mouchini, dernière ligne de la Gemara. On a vu dans la Mishnah, Mishum Rabbi Ishmael, Amar, Talmid Yahad Bechoulé. Donc, on a vu dans la Mishnah, il y avait un Talmid qui a dit à Rabbi Akiva, tu sais, Rabbi Ishmael pense que la Mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est jusqu'à 4 amot. Mais 4 amot, à moins de 4 amot, le Bava, il a une ouverture de moins de 4 amot. Alors, même Bet Shammai, ils sont d'accord, tout le monde est d'accord que l'Ehi Okora suffit. Il n'y a pas besoin de l'Ehi Okora comme Bet Shammai le disent. L'Ehi Okora suffisent. Et Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord avec lui. Rabbi Akiva Omer, Alze ve Alze Nihlaqo. Ils sont Holkim, Bet Shammai, même sur moins de 4 amot. D'accord, qu'il faut Elehi et Kora. Dit la Gemara, Rabbi Akiva Yimno Tanakama. Le Tana qui a parlé avant Rabbi Eliezer, avant le Talmid, lui aussi, il n'a pas fait de Hilouk. Il a dit que Bet Shammai demande Lehi et Kora. Et a priori, c'est partout qu'il demande Lehi et Kora. Même moins de 4 amot. Donc, c'est la même chose que Rabbi Akiva. D'accord? Donc, Rabbi Akiva, a priori, c'est la même chose que Tanakama. Pourquoi on nous rapporte deux mêmes enseignements? Répond la Gemara, la Gemara dit une différence entre les deux. C'est quoi? C'est que l'un d'entre eux, il a le djinn de Rav Ahli ou bien de Rav Yahiel. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ce djinn-là. C'est quoi le djinn? C'est que quand le pétach il est moins de 4 tfahim, il n'y a rien besoin. Il y a un qui a ça et l'autre n'est pas d'accord. L'autre n'est pas d'accord. L'autre, il pense que même quand il y a moins que 4 fahim, il y a besoin de lehi ou lehi biqora selon Bet Shammai et lehi okora selon Bet Hillel. D'accord? Ça c'est velo mesaime et on ne sait pas qui est plus mahmir que lui. Qui est plus mahmir que qui? Ça veut dire, on ne sait pas si c'est Tanakama qui est plus mahmir que Rabbi Akiva ou Rabbi Akiva qui est plus mahmir que Tanakama. Point. Tosfot, deux Tosfot sur ça. על זה ועל זה נחלקו, לא שייך לבמר אחת עמד בבית שמאי הייתה להשמעינן. מכיוון דאמרת נקמה לא נחלקו, בדינו שיש לו להשיב ולומר נחלקו. Tosfot pose la question, ouais, a priori, il ne comprend pas pourquoi Rabbi Akiva, il est en train de nous dire al ze ou al ze נחלקו. Oui, pourquoi? Parce que si lui, il est venu m'apprendre ce que Bet Shammai pense. C'est Bet Shammai, il pense aussi qu'il y a besoin de Lehi Wekora à moins de 4 amot. D'accord? Bet Hillel, il ne change jamais, lui. D'accord? Oui, c'est sur Bet Shammai. Donc, le limoud, il est sur Bet Shammai. Soit ils disent, tu ne peux pas ici venir me poser la question sur la Béakiv, à quoi il est venu me prendre ce que pense le Bet Shammai. D'accord? Parce que de manière générale, on a cet argument-là. D'accord? Pourquoi tu es venu m'apprendre la raison de Bet Shammai? Et si tu dis la question ne se pose pas, pourquoi? C'est qu'il va dire Tanakama lo nehlaku, puisque Tanakama, c'est-à-dire Rabbi Eliezer, selon le Autotalmid, ouais, Rabbi Ishmael, pardon, je dis Rabbi Ishmael, Autotalmid, ouais, Beshem Rabbi Ishmael, il a dit lo nehlaku. Alors, ben dit, nous, c'est normal qu'il lui dise, c'est pas vrai ce que tu dis. Il lui répond, non, lui, nehlaku, il n'y a pas de différence. Toi, tu dis, il y a une différence, non, il n'y a pas de différence. Donc, ce soit tu dis que Kaniré, par ailleurs, c'est pas comme ça. Hein. D'accord? Non, je comprends rien. Arrête de dire je comprends rien. Arrête. Je t'explique ce que je comprends pas. C'est mieux de dire ça. Je trouve, a priori, la question, ça devrait être, mais ça m'intéresse pas de savoir ce qu'il pense Bet Shammai parce que la halakha n'est pas comme Bet Shammai. Point. Juste. Alors, répond la Gemara de manière générale. Cette question, on la pose. Pourquoi ici la Gemara ne la pose pas? Oui. Réponse de Tosfot. Pourquoi on ne la pose pas à la Biakiva? La Biakiva, elle a entendu quelque chose de faux. Quelqu'un est venu dire, tu sais,
Lo nahlaq ou baiser. On entend bien qu'il n'y a pas de nafkamina à la halakha. Voilà. Ah, sur ça, on accepte qu'il puisse intervenir. C'est pas vrai ce que tu dis. Point. Velo mesaïmé. Deuxième tosfot. Velo mesaïmé. On a dit qu'on ne sait pas si c'est un Tanakama qui est plus mahmir que Rabbi Akiva ou le contraire. D'accord? Est-ce que Tanakama il est d'accord avec Rabbi Hiel et Rabbi Akiva n'est pas d'accord ou le contraire? Alors Tosfot disent, mais pourquoi tu ne sais pas? Tu dois savoir. Tu connais, on a un principe que celui qui est le Tana Batra, d'accord? Le Tana, comme ça on voit dans Baba Batra, le Tana qui vient après, c'est lui le Tana qui est plus mahmir. Comme ça on dit dans Baba Batra. D'accord? Ça dit Gimel Amoshini. Alors demande, Tosfot, là aussi, c'est Rabbi Akiva qui est plus mahmir. Pourquoi tu ne dis pas ainsi? Répond Tosfot, Lo shayach kan tana batra letafouye ka'achi. C'est pas shayach ici de dire, tu sais, le tana postérieur qui est après, letafouye ka'achi, il est venu rajouter, plus exigeant. C'est pas shayach. Pourquoi? Kiwan de ika tana de afseke. Parce qu'il y a un tana qui les interrompt entre Tanakama et Rabbi Akiva, il y a Oto Talmid. D'accord? Et quand il y a un Tana qui les sépare, d'accord, même Tosfot dans Maseret Shabbat, dans Perek Bamé Madikin, là-bas, il est dans cette Nekuda-là. D'accord? Mais quand il y a un Tana au milieu, eh bien, on ne le dit pas. Très bien. On continue la Gemara. Troisième ligne dans Yud Gimel Amud Rishon. Tanya, Amar Rabbi Akiva. Lo Amar Rabbi Ishmael Davar Ze, Ela Oto Talmid. Amar Davar Ze. Voilà, qui Oto Talmid. Alors, Rabbi Akiva dit quelque chose qui est a priori contradictoire, comme Agmara va poser la question juste après. Lo Amar Rabbi Ishmael Davar Ze. Jamais Rabbi Ishmael n'a pu dire une telle chose. Ce que l'Oto Talmid dit, jamais il a pu dire une telle chose. Rabbi Ishmael. D'accord? Rachid dit, Muhzak Anibo Shiu Hacham. Je sais, c'est un Hacham. Jamais il a pu dire une telle chose. Bon, pourquoi pas, je ne sais pas. Et là, Oto Talmid, c'est Oto Talmid qui a inventé ça. L'halakha qui est Oto Talmid. Et l'halakha, elle est comme ce Talmid-là. On dirait que c'est la suite des paroles de Rabbi Akiva. Demande à Gmara Boufakashia. Amrat, au départ, tu me dis, le Amar Rabbi Ishmael Davarze, Al-Malet, il reta kawate. Impossible qu'il dise une telle chose à Rabbi Ishmael, donc l'halakha n'est pas comme lui. Et après, tu dis, Vadar Amrat, l'halakha qui est Oto Talmid. Après Rabbi Akiva, tu dis que l'halakha est comme ce Talmid-là. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Lo Amar Rabbi Akiva, elle est hadid ba Talmidi. Oui. En fait, Rabbi Akiva, quand il a dit ça, c'est uniquement les hadded pour aiguiser les talmidim. Les hadded. Quoi les hadded talmidim? Alors Rachid dit, lo amra Rabbi Akiva la halakha qui est au talmid, quand Rabbi Akiva il a dit halakha elle est comme ce talmid là, c'est pas que c'est vrai. Et là les hadded et talmidim, c'est quoi les hadded? Rachid explique. Shiasim libam la Torah veyom pilpul mi libam. Écoutez, c'est joli ça. Shiasim libam la Torah. Pour qu'ils s'investissent, ils mettent leur cœur dans la Torah, et de leur cœur, ils apprennent des pilpulim. D'accord? Bon, ça peut être faux, mais c'est pas grave. D'accord? Leur cœur s'investit dans le Limud Torah. Les fichach, dit Rashi, shibhu bifneem. C'est pourquoi il a loué devant eux. Voilà comment Rashi explique la Gemara. A priori, que ce soit dit, a priori, la Gemara aurait dû s'expliquer autrement que Rashi. Pourquoi? On sait que c'est quoi les hadith boïtalibidim de manière générale. C'est je dis quelque chose de faux, comme ça les Talmidim sont makshim sur moi, et après, ils sont makshim, ça les fait réfléchir, et après ils trouvent le émet. D'accord? Ce soit disent ici, c'est pas cher d'expliquer comme ça. Elle les farèges que moi, bishar dourte, les da, im yadro les hashiv al devarav. C'est pas ici cher d'expliquer comme de manière générale. Ça veut dire, il va dire une chose qui est fausse pour qu'ils voient s'ils arrivent à rétorquer ses propos. Pourquoi tu ne veux pas expliquer comme d'habitude? Dit Tosfot. Parce que c'est évident. Ouais, c'est évident. Au départ, il a dit que jamais Rabbi Ishmael a dit une telle chose. C'est normal que quand on dit à la règle au Talmud, c'est pour le louer, c'est tout. C'est pour le flatter. C'est pour l'élever, le Talmud. Donc, il n'y a rien de
de t'attends quoi? T'attends qu'on te dise, mais tu viens de dire, tu viens de dire le contraire. Ah, c'est pas chaud ça. C'est pourquoi il faut expliquer comme Rachid. D'accord? Ça y est, Naga dans Magmara. Il faut expliquer comme Rachid. Continuons. Vers Rav Nachman ba Yitzhak Amar, Nir'in Itmar. Selon Rav Nachman ba Yitzhak, d'accord? Il n'a pas dit halakha koto talmid. Nir'in. Il a dit Nir'in halakha koto talmid. Ça peut être aussi les Shabbat Hoto. Il n'y a pas le mot halakha fort. Nir'in. D'accord? Ils sont mignons. C'est mignon ce qu'il dit. D'accord? Ça penche. Ça semble. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. C'est bien maintenant la suite de l'histoire. La suite de la Gemara. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Dans le Makom, Shatam Moshe Mishum Rabbi Ishmael Amar Talmid Echad. Chaque fois que tu vas voir dans les différents enseignements, Mishum Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael a dit un tel Talmid, devant Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, et Noël Rabbi Meir. Ce n'est que Rabbi Meir. Il est question que de Rabbi Meir. En fait, cette histoire, c'est Rabbi Meir qui a dit au nom de Rabbi Ishmael devant Rabbi Akiva. C'est Shimesh et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Lui, Rabbi Meir, il a servi, c'est-à-dire il a étudié chez Rabbi Ishmael et chez Rabbi Akiva. En Détania, comme c'est marqué, Amar Rabbi Meir, כשהייתי אצל רבי ישמעאל הייתי מתיר קנקנתום לתוך הדיו. Quand j'étais chez Rabbi Meir, quand j'étais chez Rabbi Ishmael, je mettais ce qu'on appelle kankantom. Rachid dit c'est adjudiment. C'est quoi? C'est un produit noir, une coloration noire. Pour écrire. Une coloration noire. Donc Rabbi Ishmael, Rabbi Meir dit à Rabbi Ishmael, non, pardon. Rabbi Meir dit que lorsqu'il étudiait chez Rabbi Ishmael, il écrivait et il mettait ce qu'on appelle dans le produit, dans l'encre, il mettait du kankantom, des torradio. Et là, Amali Davar, Imar Rabbi Ishmael ne m'a jamais fait aucune remarque. Que c'est pas que c'est Rabbi Akiva, quand je suis venu chez Rabbi Akiva étudier, Asra alay, il m'a interdit le kankantom. Pourquoi on verra plus tard? Béni, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, au nom de Rabbi Meir, que Shaït, il omet et celle Rabbi Akiva. Quand j'étudiais chez Rabbi Akiva, je mettais le kankantom dans mon encre. Vela malidavar. On a dit le fait, il a dit non. Ici, on dit le contraire, donc c'est une question. Vela malidavar. Donc chez Bat, c'est Rabbi Ishmael. On ne comprend pas. On a dit d'abord, il était chez Rabbi Ishmael, après il est parti chez Rabbi Akiva. Et là, on voit le contraire. D'abord, il est chez Rabbi Akiva, après il part chez Rabbi Ishmael. D'accord? Donc les deux questions, la Gemara va les poser. C'est ça le but de la question, quoi. C'est ça le but du Eni. Donc chez Bat, c'est Rabbi Ishmael. Amali Beni, quand je suis venu chez Rabbi Ishmael, il m'a dit, mon fils, même l'artecha, c'est quoi ton travail? On dirait qu'il était un petit peu âgé quand même. Amal Jilo Lavla Rani, je suis scribe. Amali Beni, Ewezeil Bemlartecha. Mon fils, fais attention à ta mlacha. Shemlartecha Mlechet Shamaim. Ton travail, c'est un travail sacré, le travail d'Akadosh Baruch Hu, le travail du ciel. Et Shema Atam Mechaser Otahat, Tomieter Otahat. De peur que tu fais attention, de peur que tu oublies une lettre ou tu rajoutes une lettre. Ouais. Nimseta Mahariv et Kol Haolam Kulo. Et ça va sortir que tu vas détruire Kol Haolam Kulo, le monde entier. Explique Rashi. Par exemple, Mechaser Otahat, Wa Hashem Elokim Emet. Il enlève le Aleph, ça fait Wa Hashem Elokim Met. Divrei Kfira. D'accord? Ou bien Waidaber Hashem. Waidaber Hashem, tu dis Waidaberu. Tu rajoutes un Vav. Ouais. Nimseta Mahariv. Soit disent, O Meyater Otahat. Kebo Bereshit Bara, au lieu de dire Bereshit Bara, tu dis Bereshit Beraou.
Elohim et Hachem et Aretz, au pluriel. Et Rabbeinu Meir Kibel Merabotao. Rabbeinu Meir, il a reçu de ses maîtres. Kemo Ewe Alewe. D'accord? C'est Shever al Shever. Là-bas, on parle dans Yehezkiel. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, le bonhomme? Il s'est trompé. Il a mis un Yud dans le deuxième Ewe. Donc, ça fait Ewe al Hashem. D'accord? Je crois que c'est Ewe comme ça qu'il faut lire pour voir là-bas. Shever al Akadosh Baruch Hu. Shalom. D'accord? Donc, Machariv et Ta'olam. Machariv et Ta'olam. Moi, j'ai pensé expliquer. Après, j'ai vu que Mara, comme ça, il explique. Ouais, dans Tiferet Israël. Que, autrement. La Torah, hein, on dit dans le Zohar, dans le Midrash, Kadosh Baruch Hu, Hazab Beoraita ou Bara Alma. Il a vu la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que, quelque part, le monde, ouais, découle, Un calque. voilà, c'est comme un calque, une image de la Torah. Si maintenant, rajoutes une lettre ou tu enlèves une lettre, c'est comme si tu as rajouté quelque chose dans le monde qui peut être néfaste ou enlevé quelque chose dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Mahariv et Ta'olam. Mahariv et Ta'olam Kulo. D'accord? Si tu enlèves quelque chose, on fait aujourd'hui comme même dans la chaîne alimentaire, tu enlèves quelque chose, tu crées un déséquilibre dans le monde entier, tu détruis le monde. C'est ça la kavana ici aussi. Mahariv et Ta'olam Kulo. Et comme ça, le Maral, il dit. D'accord? Je voulais dire aussi que c'est ça la kavana. Pourquoi on met les nounin nafouchim qu'on a vu dans Maseret Shabbat, dans Parashat Ba'alotra. On a mis, selon une là-bas, on a mis la Parashat de Bin Aaron, ouais, pour séparer mes paroles les paroles. Mais pourquoi tu veux séparer les Puraniyot? Reste ici. Pourquoi tu veux les séparer? Je voulais dire que le but de la séparation, c'est parce que si Béhémet, ils étaient dans la Torah collés, alors qu'Aviachol, dans le monde aussi, les Puraniyot, ils vont être collés. Et c'est insupportable, c'est trop. On ne pourra pas tenir. Pourquoi Hachem, il a séparé les Puraniyot? Même s'il y a des Puraniyot, on peut supporter cette fois-ci parce qu'elles ne sont pas de manière continue, tu vois, une après l'autre. Comme ça, je vais expliquer. D'accord? Bon, je continue la Gemara. Mahariv et kol haolam kolo. Amarti lo, je lui ai dit, davar ehad yeshli, ve'kankantom shemo. Rabbi Meir, il raconte, il dit, tu sais, il dit à Rabbi Ishmael, tu sais, il y a quelque chose, j'ai quelque chose qui s'appelle le kankantom, shani matil et radio, que moi je mets dans le duo. Et pourquoi il lui parle soudainement du kankantom? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Rabbi Ishmael pour que Rabbi Meir lui parle du kankantom? Rabbi Ishmael lui a juste dit, fais attention au mlechet shamaï. Ouais, c'est un travail sacré que tu as. N'oublie pas une lettre. Ne rajoute pas une lettre. D'accord? Et ça marche plus comme le pshat du Maharal. Pourquoi? Parce qu'on dirait on parle de n'importe quelle lettre. Machenkel, selon Rashi, c'est Dafka. Ou Tosfot, c'est Dafka à des endroits particuliers. D'accord? Bon, Archeye, pourquoi juste après Rabbi Meir, il dit, tu sais, j'ai du kankantom, moi. Pourquoi il dit, j'ai du kankantom? Agmara va expliquer ça par la suite. Amali Vechimachirin, kankantom, le tordio. Rabbi Ishmael m'a dit, est-ce qu'on met du kankantom dans le dio? Voilà, Am la Torah. Pourtant, la Torah, elle a dit, le katav ou macha. C'est marqué dans la Torah, le katav et ta'alot, dans la page de Sota. À Kohen, c'est faire ou macha. Il faut écrire et pouvoir effacer. Et le kankantom, on a du mal à effacer. Il reste quand même. Oui. Ktav, shiachol, limchot. C'est une écriture avec quoi on peut effacer. Une écriture qu'on peut effacer. Or, le kankantom, ce n'est pas le cas. Donc, autrement dit, Rabbi Ishmael lui a interdit. D'accord? Tout à l'heure, dans la braïta précédente, c'était Rabbi Akiva qui lui a interdit, Rabbi Ishmael lui a rien dit. Et là, c'est Rabbi Ishmael qui lui a interdit, Rabbi Akiva lui a rien dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? Pour que Rabbi Meir lui parle du kankantom. Répond la Gemara à Achi Kamale. L'homme est baya bechaserot ou bieterot de l'otaïna.
Rabbi Meir, il lui a dit, quand Rabbi Ishmael lui a dit, fais attention à Haserot, Chiterot, alors il lui a dit, Rabbi Meir, pas uniquement que je fais attention à Haserot et Chiterot, je ne me trompe pas. Débarquez à Anna, puisque je suis compétent. Elle a fait le mihash les zouv, nami, tilmaati, viati, vatagé des dalet, au mahikle, au mashvele, resh. דבר אחד, יש לי, וחלקנתום שמו, שאני מטיל לתוך הג'ו. Même être Hoshesh, moi je ne vais pas me tromper. Maintenant, tu peux avoir des hashash. Quel hashash? Il y a une mouche qui vient, et elle se met sur le dalet. Ouais. Et quand elle se met sur le dalet, elle a pris un peu d'encre, elle a absorbé, et le dalet devient resh. Ouais, d'accord? Donc, elle a philomihash, même craindre une mouche. Nami. Jilma Ati Batagé, peut-être elle va venir, elle va s'asseoir sur le bout, le tag, le morceau d'encre du dalet qui est derrière, dans la queue. Au mahik, là, il enlève. Au mashulelesh, il le rend lèche. Même ça, il n'y a pas à être recherche. Je fais tellement attention. Comme Kantom, il ne pourra pas l'enlever. Il y a quelque chose qui s'appelle Kantom, Shanimati le Tochadio. Point. C'est clair. Alors, Tosot Yeshanim dit, donc nous, la Kavanah, c'est quoi? C'est que le Kantom, a priori, donc même s'il enlève, ça reste. Donc, ça va rester. Tosot Yeshanim, il rapporte Maharam. Maharam Omer, chez Ot Aleph. Chez Zovim Borachim Imenu. Les mouches fuient le Kantom. Donc, il n'y a pas à craindre de Zouvi. Oui. Point. Pas que le Kantom ne s'efface pas. C'est que la mouche, elle ne supporte pas le Kantom, mais elle fuit le Kantom. Très bien. Demande à Gmara, Kshia, Shimush, Shimush. Tashia, Asra, Asra. Donc, on a une Kushia, deux Kushias. Première Kushia, Shimush, Shimush. Au départ, tu as dit qu'il a étudié chez Rabbi Akiva après chez Bishmael. Une autre fois, tu me dis il a étudié chez Rabbi Ishmael après chez Rabbi Akiva. OK? Une fois comme ça, une fois comme ça. Deuxième Kushia, qui a interdit. Une fois, c'est Rabbi Ishmael qui a interdit le Khantom, une fois, c'est Rabbi Akiva qui a interdit le Khantom. Voilà les deux Kushiot. Asra, Asra. Point. Bishlama, Shimush, Shimush, la Kashia. Mekara, Talekamed, Rabbi Akiva. Omidelo, Masile, Mekama, Libe. Talekamed, Rabbi Ishmael, Begamar, Gmara, Vadar, Talekamed, Rabbi Akiva, Svarsvara. Diagmara, je peux répondre à une question. Laquelle? Shimush, Shimush. Au départ, il a été chez Rabbi Akiva. Il a vu que c'est trop dur, des svarot de partout, alors que lui manquait beaucoup de Gemara, il lui manquait beaucoup de Mishnayot, Bichlal. Ouais, le Yeda, il l'avait pas, la connaissance, il l'avait même pas. Donc, il est parti chez Rabbi Ishmael. Donc voilà, une fois on voit qu'il était chez Rabbi Akiva, après il est parti chez Rabbi Ishmael. Et quand on voit que d'abord quand on voit qu'il était chez Rabbi Ishmael, après il est parti chez Rabbi Akiva, une fois qu'il a étudié chez Rabbi Ishmael, toutes les Mishnayot qu'il a reçues de ses maîtres, etc., il s'est rempli de Torah. Alors il est parti chez Rabbi Akiva pour les Svarot, pour les Stirot, Yeshuva, Stirot, etc. D'accord? Dans les mots. Mais Kharata le Kamed Rabbi Akiva. Au départ, il a été chez Rabbi Akiva. Au bout de l'Omassim, il met Kamalibé. Et comme il n'arrivait pas à tenir là-bas, le Kamed Rabbi Ishmael, il est parti chez Rabbi Ishmael. Et après, il a étudié là-bas tous les Mishnayot qu'il a reçus de ses maîtres. Après, il est parti chez Rabbi Akiva. Mais ça va, voilà. Point. Et là, Asra, Asra, Kshia. Kshia. Une fois, tu dis c'est Bishmael qui a interdit le Khankatom, une fois, tu dis c'est Akiva qui a interdit le Khankatom. Qu'est-ce que tu fais de cette contradiction-là? Kushia. On dit c'est une Kushia. Tosfot, Khankatom, Piresh, à contraste, Adarmint. C'est l'encre, c'est un produit noir, comme on l'a dit, d'accord? Une coloration noire. Verashban Piresh, des Khankatom, Yikarka Yeroka, Shikori, Mota, Vidriol. Lechen Baro. Kuchit. Comme ça, Goufrachit.
Alors, je crois que peut-être en français, ça s'appelle du vitriol. C'est possible, hein. Je crois que vitriol, c'est de l'acide sulfurique. D'accord? C'est possible que c'est ça. Alors, Rajbam, il Chlorhydrique. dit ah, Chlorhydrique. chlorhydrique peut-être. Non, c'est possible, c'est sulfurique. Acide sulfurique. Pourquoi tu veux que ce soit acide chlorhydrique? Comment ça brûle tout? J'ai entendu ça, je crois que j'ai vu ça dans un dictionnaire, c'est pour ça que je te dis ça. Quoi? Que vitriol, c'est l'acide chlorhydrique? Oui. Je crois Mais pas. bon, il faut que je vérifie, hein, je ne suis pas sûr. Hein, je crois C'est pas. un détail, de toute façon, que ce soit sulfurique ou chlorhydrique, c'est Ah, un parce que truc. moi, demain, je vais me mettre à faire de l'encre. Hein. C'est un truc. Et puis peut-être c'était pas le même à l'époque. Apparemment, c'était pas le même à l'époque parce que je vois pas comment on pourrait faire de l'encre. Ça sert pour les. Comment on appelle ça? Les gens qui creusent dans la. Ils font des. Ils creusent dans la pierre et puis après ils appliquent sur un. Ça s'appelle une lithographie ou un. Moi, j'ai trouvé sur. Attends, chérie. Moi, j'ai trouvé sur Google, j'ai marqué vitriol, ça m'a mis acide sulfurique. Appelé jadis huile de vitriol ou Très vitriol bien. fumé. C'est comme j'ai dit. Très bien, très bien. Ok. Non, j'ai des connaissances un petit peu comme Et ça. on appelle ça les. Voilà, le mot que je cherchais, c'est les graveurs. C'est les gens qui font ça s'appelle des graveurs, c'est-à-dire qu'ils font ils appliquent une plaque gravée sur un papier pour faire une gravure. Ok. Alors pour creuser le dessin, ils mettent cet acide pour que ça Ouais, creuse. d'accord. Ok. Donc ça, effectivement, c'est l'acide chlorhydrique, ce que je dis. Donc, Rajbam Pirej, de Khankantom, Ikarka Yeroka, c'est une terre verdâtre, jaunâtre, ouais, qu'on appelle vitriol, Vechen Baruch. Le Baruch, il expliquait aussi ainsi. Rabbeinu Tam Nami possède Ken Betchikun Sefer Torah. Et Rabbeinu Tam aussi, il les possède ainsi, dans tous les halakhot concernant le Sefer Torah, des moutons la tête Adarmint, le Tochadio. On peut mettre du Adarmint, ce que Rashi a dit, dans le Dio, le Sefer Torah, les Kule Alma, de là, Vaynu Khankantom. Ouais, vous voyez ici, par exemple, Rabbi Ishmael, ou Rabbi Akiva, ça dépend des histoires, il a interdit de Khankantom dans le Sefer Torah. D'accord? Non, non. Selon Rashi, on ne devrait pas utiliser de Adarmint. D'accord? Et Rabbi Notam, il a autorisé. Pourquoi? Parce que pour lui, Khankantom n'est pas le Adarmint. C'est autre chose. Ouais. Vim Tomar, des Masechet Nidat, Nan, Shahor Kaheret. C'est ça, disent, mais pourtant, la Masechet Nida, on verra que Rashi a priori a raison. Pourquoi? Là-bas, c'est enseigné à la fin de Perchini, là-bas, Shahor Kaheret, en parlant des différentes couleurs de noir. Noir Kaheret. On farait Shatam. C'est quoi Kaheret? C'est quoi noir Kaheret? C'est Harta de Ushkefi. Harta de Ushkefi. Coloration noirâtre, on dirait des tanneurs. Au Perchini de Gitchin, et là-bas, dans le Gitchin, on dit toujours dans Dafutet, donc on voit quoi? On voit que Kankantom, c'est Harta de Ushkefi, qui est Shahor Kaheret. Shahor Kaheret, c'est comme Rashi alors. Ouais. On voit donc là que le Kankantom est bien noir, comme Rashi l'a dit. Le vitriol, et pourtant le vitriol, Yerokai, c'est verdâtre ou jaunâtre. Le domaine les Srouchit, ça ressemble au vert. Valchem Srouchit, Nikret vitriol. Vitre, vitre. Ouais. Voilà pourquoi on l'appelle vitriol. Ou le piroche à contraste, solo Rashi, la Gemara de Nida, composée avec la Gemara de Gittin. Eh bien, ça va bien, tout va bien. Par contre, selon Rabbeinu Tam, ou bien à Rashba, ça pose problème. Verim et Faresh, לאחר שטוחנין אותה יפה, לתת לתוך הג'ו, אז היא משחרת. Il arrange le problème. Il dit que le vitriol, quand on l'écrase, la terre, quand on l'écrase avant de la mettre dans l'encre, eh bien, elle noircit. D'accord? Bon, il faut que ça soit bien noir, hein. Ça me paraît étrange qu'on soit passé, il faut voir comment ça marche. Ça me paraît étrange qu'on a du jaunâtre ou du verdâtre. Ouais, que tu écrases bien, tu obtiens du noir par la suite.
Bon, en tout cas, c'est ce que Jerry, il faut voir. Bon, Manu, pour la petite anecdote, je me permets d'interrompre 2 secondes. Vas-y, Amos. Non, c'est Emmanuel. Je sais. Alors, je me permets d'une seconde. Je confirme, effectivement, c'est pas chlorhydrique, c'est sulfurique. Mais il dit il y a 3 sortes. Ça s'appelle du sulfate, en fait. C'est sulfate de zinc, il est blanc. Sulfate de cuivre, il est bleu. Et sulfate de fer, il est vert. Alors, ça doit être celui-là. On est en train de parler du vert ici. Voilà, il dit il y a 3 couleurs. Et Là. selon que c'est du cuivre, du fer ou du zinc. Très bien. Ok. On continue la Gemara. On s'est arrêté on est à la 4e ligne des grandes lignes. Tania, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Meir, Aya Omer, la kol machin kalkan tov לתוך הג'ו, חוץ מפרשת סוטה. ורבי יעקב אומר משמו, חוץ מפרשת סוטה שבמקדש. Donc, il y a une mahloket sur ce que pense Rabbi Meir, oui, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov. Rabbi Yehuda dit, on peut mettre le kalkan tov, ce n'est pas un problème. Seulement, la parashat sota dans la Torah, on ne met pas. Par contre, Rabbi Yaakov lui dit, même parashat sota de la Torah, tu peux mettre. Juste la parashat sota pour la sota qu'on écrit, qu'on efface pour la donner à boire à la sota, ouais, ça on n'écrit pas avec un khatam puisqu'on ne peut pas effacer. Mais on ne va jamais utiliser la parashat de la sota qui se trouve dans le Sefer Torah puisque tu ne peux pas l'utiliser. Selon Rabbi Yaakov. Selon Rabbi Yehuda, on peut. C'est ça ce que la Gemara dit, Maï Ben Ayou. Quelle est la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, selon Rabbi Meir, les deux? Amar Rabbi Yirmiyah limchok la mina Torah. Est-ce que je peux utiliser la Torah, effacer le morceau de paracha de la sota? Oui, effacer pour que ça tombe dans l'eau et qu'on lui donne à boire ça. Est-ce que je peux faire ça? Oui ou non? Kamouvan, après on va arranger le Sefer Torah. Mais est-ce que je peux faire ça ou pas? Selon Rabbi Yehuda, qui dit que on ne peut pas mettre dans Parashat Sota le Kankantom, c'est parce qu'il pense que on ne peut pas mettre Parashat Sota, donc on peut pas mettre dans la Parashat Sota Kankantom. Pourquoi? Parce qu'il pense que on peut utiliser la Parashat Sota. Selon Rabbi Yaakov, qui dit que non, que Rabbi Yaakov, il a dit quoi? Il dit que la Parashat du Beth Amikdash, celle qu'on écrit pour ouais, dans le Beth Amikdash, celle-là, il ne faut pas du Kankantom. Lui, il pense quoi? Pour Sefer Torah, on peut mettre Kankantom. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser Parashat Sota, qui est dans la Torah. D'accord? Donc, Rabbi Yehuda, dans un Sefer Torah, qu'est-ce qu'il pense? On ne peut pas mettre Kankantom. Donc, ça peut être effaçable dans la Parashat Sota. Ça peut être effaçable, parce qu'on peut utiliser ça pour la Sota. Alors que Rabbi Yaakov, il dit que dans le Sefer Torah, on peut mettre du Kankantom, parce qu'on ne peut pas utiliser ça pour la Sota. Donc, il n'y a pas le problème de Kata ou Baha. Quoi? De toute façon, Manu, ce qu'on fait pour la sota, c'est on ne prend pas un morceau du Sefer Torah. Non, on peut prendre la paracha et on efface. Qu'est-ce qu'il y a? Du Sefer Torah? Oui, c'est ça la mahlok. Non, non, ouais, c'est bizarre. Ça veut dire pourquoi pas écrire un nouveau Pas Ktav, le quoi. temps. Pas le temps. Bon. Par exemple, je ne sais pas. Moi. Ouais. Ok. Très bien. Il faut faire des prêts, quoi. Ah, Il faut faire que des prêts, comme des photocopies, quoi. non, Faut que on ça soit, verra que ce n'est pas évident. Attends, que ça soit les choses. voilà, on va discuter tout ça maintenant. Hein. Maï benayu, amar birmia limchok la minatora ka benayu. Tosfot, hus mi parashat sota. Ça veut dire que tout le reste, c'est bon alors.
Et on a vu en haut, Rabbi Ishmael, il pense que non. Rabbi Ishmael, Shaya Oser, Bechol HaTorah Kula, Sheme, Aya Doresh, Gzera, Shawa, Misuta. Peut-être qu'il a une Gzera Shawa dans la Torah par rapport à Sota. De la même manière que Sota, on ne peut pas, Parashat Sota, on ne peut pas. On ne pourra pas non plus le reste de la Torah. Quel Gzera Shawa a-t-il? Oh, Ktiva, Ktiva. C'est marqué Ktiva dans Sota, c'est marqué Ktiva au sujet de la Torah. Le Katav Lot, Sefer la Torah, c'est comme ça. Oh, Gzera Shawa, ou bien une autre Gzera Shawa, disent tous. Enami, Midera, Bana. Ou bien Rabbi Ishmael qui a dit que ça ne marche pas, c'est en fait des Rabbanan. C'est un peu dur de la Sougia de dire des Rabbanan alors qu'en haut, Rabbi Ishmael l'a amené un passouk, le Katav Maha, et comme si c'était quelque chose d'évident. Bon, mais ce n'est pas impossible de dire qu'en fait c'était qu'une asmarta, et que c'est à sorte que des Rabbanan, de reste de Torah, en fait, mais Minatora, c'est que la Parashat Sota. Très bien. Je continue la Gemara. Dis la Gemara, Wehane Tanae, Kiane Tanae. Les deux Tanaïm qu'on vient de voir, ou les deux Tanaïm qu'on va voir, sont comme les deux Tanaïm qu'on vient de voir. C'est-à-dire Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda. Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda, les deux au nom de Rabbi Meir. Un, il dit Parashat Sota de la Torah. Ouais, on peut l'écrire avec un kantom. Et l'autre dit non. Celui qui dit qu'on peut écrire avec un kantom, parce qu'on ne peut pas utiliser pour la Sota. Et l'autre, celui qui dit non, c'est parce qu'on peut utiliser pour la Sota. Dit la Gemara, Titania. En Megillata Kshera Leashkot Basota Acheret. La Megillah d'une Sota, on ne peut pas l'utiliser pour une autre Sota. Comment tu veux utiliser pour une autre Sota? Tu l'as donné déjà celle-là. Explique Rashi. La femme, elle a avoué. On a écrit le Megillah pour elle. Et avant qu'on lui donne à boire, elle a avoué. Elle est tmia. Bon, on a une Megillah maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre femme qui vient. Aïe, on va l'utiliser pour l'autre. Ça ne marche pas. Alors, Tanakama a dit, ça ne marche pas. D'accord? Et Rabba Hay Bar Yoshia, Amar Megillah Kshera Lashkot Basota Acheret. Et Rabba Hay dit, ça marche. On peut utiliser pour l'autre. Pourquoi? Celui qui dit on ne peut pas, c'est parce qu'il veut un lishma. Celui qui dit c'est pas grave. D'accord. Celui qui dit qu'il veut lishma, quand tu écris le Sefer Torah aussi, tu n'as pas écrit lishma. Quand tu écris la Parashat Sota, tu n'as pas écrit pour la dame. Donc lui, il va penser on ne peut pas utiliser la Parashat de la Sota, qui est écrit dans le Sefer Torah. Par contre, celui qui dit c'est pas grave, lishma, je m'en fiche. Ouais, tu peux utiliser pour l'autre femme. Il va te dire que tu peux utiliser la Parashat de la Sota de la Torah. Point. Comme la Biouda. Très bien. La différence, c'est que quand tu écris un Sefer Torah, tu n'écris pas vraiment pour une personne, alors que dans le deuxième cas, tu écris pour cette femme-là. Alors, là, la Gemara est en train de comprendre, il faut du lishma dans chacun, n'est-ce pas? Sultan Nakama, Ouais. il pense, il veut lishma. Il veut lishma. Quand il écrit Sefer Non, Torah, il veut lishma. oui, j'ai compris ça, mais ça veut dire qu'il y a quand même une petite différence entre La Gemara, elle va rentrer. La Gemara, elle va faire des différences maintenant. On y va. Amara papa, dis-le Loï. Peut-être ce n'est pas vrai ce que tu dis. Ad kanuka marta nakamatam. Ella kiwande intik le shumra hel tulo adra mintika le shumlea. Nakama, quand il a dit, quand tu as écrit pour une femme, tu ne peux pas utiliser pour l'autre femme. Parce qu'au départ, tu as écrit pour Rachel. Tu ne peux plus maintenant l'utiliser pour Léa. Ce ktav-là, il est destiné à Rachel. Je ne vais pas le détourner pour Léa. Aval Gabé Torah, donc toi, tu croyais dire, ah, c'est comme ça, même la Torah, je n'ai pas écrit pour une femme, donc je ne peux pas l'utiliser pour la femme. Non, Aval Gabé Torah, c'est Stama Mirteva. Achinami, c'est Markina. Je peux te dire, la Torah, je ne l'ai pas réservée pour une personne particulière, je l'ai écrit Stama. D'accord? Et c'est pourquoi ça peut marcher pour une sota si j'ai envie, quelconque. Je n'ai pas écrit, je n'ai pas destiné, c'était Stam. D'accord? Point. Amar Nachman Baïshak, Dilmaloé, lui aussi va repousser autrement, à l'envers. Atkan Amar Avahai Bar Yoshia Atan, et là, Dirtiv Mihat, Shum Sota Baola. Quand il a autorisé Ravahai, il a dit, tu as écrit pour Rachel, tu peux le dire pour Léa. C'est parce que Rachel ou Léa, les deux, c'était Sotot. Tu l'as écrit pour une Sota, Rachel. Ah, tu peux utiliser pour une Sota, Léa. Laisse le mot Rachel, le nom Rachel Léa de côté. Les deux, c'est Sota. Ouais.
Aval Gabé Torah, de l'Itlamel Ktiva, mais Torah, qu'elle n'est pas écrite du tout pour la sota. C'est écrit pour étudier, pour l'étude. Achinami de la Marquina. C'est possible qu'ils te disent qu'on ne peut pas effacer, d'accord, de la paracha de la Torah pour la donner à boire à Madame la sota. Point. Continue la Gemara. On voit cependant que Ravaha, il a dit que si tu as écrit pour Rachel, on peut utiliser pour Léa, la paracha de sota. ולתלה לרווחה בר יאשיה דתנן, כתב גט לגרש את אשתו, ונמלך, ומשאו בן עירו, ואמר שמך כשמי, ושם אשתך כשם אשתי, פסול לגרש בו. Dis-moi, Ravaha, il ne tient pas ce qu'on a vu dans la Mishnah, une Mishnah, là-bas dans Matzal Gittin. Katav legaresh shto, il a écrit un get, Reuven, Katav get legaresh shto, après il a changé d'avis, et il a fait le shalom, Baruch Hashem. Et puis son ami, qui est dans la même ville, ils disent très bien, on est dans la même ville, on s'appelle, on a les mêmes prénoms, moi et toi, nos femmes ont les mêmes prénoms, toi tu t'en es sorti, moi pas encore, alors, il a fait le shalom, et lui non. C'est dans Baba Messia, ça, cette histoire, Manu, non? Hein? Dans Baba Messia, c'est là. Aussi, c'est possible, mais Mekal, c'est Gittin. Il y a aussi de Baba Msia, je sais pas. Alors, Shem Ishtecha Keshem Ishti, Pasul Legaresh Bo. D'accord? Bon, c'est clair, la question est claire. Donc, pourquoi il n'a pas cette Mishnah-là? Il n'aurait pas cette Mishnah-là. Alors, dit la Gemara, Achi Ashta, quelle comparaison? Bien sûr qu'il a la Mishnah, mais ça n'a rien à voir, Gittin, avec Sota. Pourquoi? Atam, Vekatavla Ktiv. Là-bas, c'est écrit dans la Torah, Vekatavla. Il a écrit pour elle. Ba'inen Ktiva Lishma. Donc, on a besoin d'une Ktiva Lishma. Acha, Ve'asala. Comment c'est écrit dans la Torah? Ve'asala. Oui, est-ce que la Torah a autres? Comment c'est écrit? Ve'asala. À Cohen, est-ce que la Torah a autres? Oui. Et c'est quoi la Asiya ici? Ba'inen Asiya Lishma. La Asiya, elle doit être Lishma. Et c'est quoi la Asiya Lishma? Asiya Didam Hitai. C'est le fait d'effacer. En effet, pas l'écriture de la Parashat Sota. C'est quand tu effaces pour Madame Lonit. C'est effacé pour Madame Rachel. Tu ne peux pas utiliser après cette fois-là pour Madame Léa. Mais l'Aktiva, non. Wow. Mais excuse-moi Manu, mais je sais pas ça, mais dans le dans le truc de Sota là qu'ils vont écrire ou effacer, ils marquent le nom d'une dame, de la dame. Non. Ah, c'est différent avec le guet alors. Quoi? Parce que le nom, à part de tout ça, il faut écrire Areat Migolesh, il faut que ce soit l'Ishma. Ok, mais ça veut dire que c'est quand même différent. Mais là, si tu me dis que dans la Sota, même le nom, ils écrivent pas, alors ils peuvent utiliser pour n'importe quelle personne. N'importe quelle femme. Ça veut dire, ah, toi, tu as avoué, bon, ok, de toute façon, j'ai un shtar de Sota là. Oui, selon ta question, elle est selon Tanakama. Selon la Baha'i, c'est la Asiya qui est importante. Selon Tanakama, tu parles. Selon Tanakama qui dit qu'il faut que l'Aktiva soit l'Ishma, c'est quoi ton problème? Quand tu écris, il faut que tu écrives pour une Sota plonite, ma baria. Ouais, quand on fait un korban, on fait bien un korban de Shem Be'ala, avec une pensée particulière sur le korban, la même chose. C'est choquant ça. Non. Très bien. Tosfot, Yudgi Malamuchini, après on ferait le truc d'avant. Asiya Dida Mechikai, Veim Tomar, Imken, Lama En Mohaqin La Minatora. Si c'est comme ça, si c'est ça ce qu'on demande, que la Asiya Lishma, c'est par rapport à la Mhiqa. Alors pourquoi En Mohaqin La Minatora? Que nous, on a proposé de dire que même Ravaha, il peut penser que la Torah, étant donné que c'est les Itlamel Ktiva, pourquoi? Tu es en train de me dire que Ravaha, il pense
que la asiya, c'est-à-dire la mchika, c'est elle qui doit qualifier l'ishma. Alors, prends la Torah, Babaya. ואומר אם משום דכתיב וכתב את העלות האלה, réponse de Ri, דבעין שתהיה כתיבה לשם עלה. Quand même, c'est marqué וכתב את כל העלות האלה, il faut que la ktiva, elle soit pour la ala, pour la sermentation, comme on dit. D'accord? Pour les serments. וכתב את העלות, il faut que la ktiva, elle soit לשם עלה. Or, la Torah, c'est pas ktiva לשם עלה, c'est une ktiva להתלמד. Ou l'ilmod, ou l'amed. Ouais. Wow. Ça, c'est Tosfot Asiya. Maintenant, Tosfot qui précède. Ouais. Tosfot Aval Torah Destam Aktiva Achinami de Markina. Venez, on fait ce Tosfot-là. On se concentre un petit peu. On est où on était où dans la Gemara? La Gemara, quand on a dit Aval Torah Destam Aktiva Achinami de Markina. Donc, la Gemara, elle a voulu dire la chose suivante. Elle a voulu dire au départ que la mahlok qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, le deux noms de Rabbi Meir, ouais, et la mahlok, est-ce que quand j'écris pour une femme, est-ce que je peux utiliser comment on appelle ça, la Megillat Sota pour une autre dame? Oui. Il y a un qui dit oui, un qui dit non. Ces deux mahlok sont shorot, sont reliés. D'accord? Comme ça, la Gemara a voulu dire un étané qui est un étané. Et la Gemara l'a repoussé, Rav Papa a repoussé en disant non, non. Atkan Okamal Tanakama. Tanakama qui a interdit Megillat Léa pour Megillat Sota Léa pour Megillat Sota Rachel ou le contraire. Hein. Ouais. C'est parce que tu l'as orienté vers Léa. Mais la Torah, tu n'as pas une orientation particulière, donc ça marche. Je peux te dire que ça marche. D'accord? Donc, je pourrais utiliser la Torah pour une sota. Alors, Tosfot dit, donc, Aval Torah d'Istam Aktiva Achinami de Markin. Mashma, Afagav de Sota Ba'ektiva Lishma, Mohakin la Mina Torah. C'est Mashma, que même si la Megillah, je dois l'écrire Lishma, parce que moi, je pense que si c'est pour Rachel, tu l'as écrit pour Rachel, ça ne marche pas pour Léa, donc il y a un digne de Lishma. Oui, quand même, Stama, ça marche. D'accord? C'est ça ce que Rav Papa est en train de me dire. Stama, Neutre. ça marche. Neutre. On a dit si c'est comme ça, c'est étonnant. Delanian get paslinan au sujet de get, le même cas. Get, on demande Ishma, on vient de le voir. Ouais. Et pourtant, quand c'est Stama, eh bien, ça ne marche pas non plus. D'où je sais ça. Pelach Sheni de Gitin. Gabéou de Shakal Sefotora, où il y avait les Bitao. Quelqu'un il a pris la Sefotora, il a dit à sa femme tiens. Et Amar Rav Yosef, le main là. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Rav Yosef me dit qu'est-ce que tu veux? Et Mishum Kritut Deidba, si c'est à cause du Kritut, Sefer Kritut, tu as donné un Sefer Kritut. Ba'in le Katavla, l'Ishma, Beleka. On a besoin d'un Katavla, l'Ishma, et il n'y a pas ça. Mais c'est quoi le problème? La Torah, c'est écrit Stama. Or, toi, tu m'as dit que Stama, ça doit marcher. C'est comme l'Ishma. Ouais. Ouais, Pouchia. Ça soit à cette question, donne deux réponses. Première réponse, je le de Rav Yosef. Let les vala de la papa de Je veux te dire que Rav Yosef ne tient pas ce que la papa vient de nous dire, que Stam Aktiva, c'est comme l'Ishma. Et une amie, deuxième réponse. Ça va là que mande Amar en Mohakin la Mina Torah. Il pense comme Rabbi Yaakov. Rav Yosef pense comme Rabbi Yaakov. Il dit qu'on ne peut pas prendre de la Torah, la paracha de la Torah, pour la donner à la sota. D'accord? Très bien. Veim Thomas, continue Tosfot. Veim Thomas, Vechi marcher achara papa besefer Torah. Comment c'est possible que la papa ici dit que ça marche un sefer Torah pour la sota? Même pour celui qui pense Ishma, c'est ce qu'il est en train de dire. Pourtant, on a enseigné Beresh Kolaget, toujours dans Gittin.
Shama kol sofrim. Makrin ish ploni megaresh plonit. Il entend les sofrim en train de dire. Allez, écrivez. Ish ploni megaresh plonit. Un tel divorce un tel. Non, lui, il a dit, ah, un tel, bah, c'est moi. Et une telle, c'est qui? Bah, c'est ma femme. Ah, bah, je vais prendre de guette pour moi. Ouais. Quel est le djinn? Passou le garejbo. Au Mokila Bigmara, les sofrim asuim l'itlamed. De quoi on parle? On parle de ceux qui s'entraînent. Donc tu vois bien que l'itlamed, ça ne marche pas. Or, dans le Sefer Torah aussi, c'est l'itlamed. Oui. Ou mashma, le point. Donc, Les Tlamed, le Sefer Torah. comme la Gemara l'a dit. La Gemara elle-même, elle a dit deux lignes avant la fin. Va Gebet Torah de l'itlamed k'tiva. Pour étudier, pour s'entraîner, pour. D'accord? Ça Oui, n'a rien à voir avec le djinn de l'Ishma. Alors, je reprends. Comment Rav Papa est en train de dire que Sefer Torah, pour celui qui demande l'Ishma, ça marche. Pourtant, on a vu que quand les Sofrim écrivent les Lamed, et Sefer Torah dit c'est comme les Lamed, comme on va dire juste après, eh bien, ça ne marche pas pour le l'Ishma. Alors, comment c'est que Rav Papa dit que oui, ça marche? Ça va me dire, eh bien, pas tout le monde est d'accord avec la Mishnah qu'on vient de citer, que tout ça vient de rapporter. Au Mashma del Kolo Tanaït, Leo Matitin de Atam. Tout le monde est d'accord avec la Mishnah de là-bas, d'où je sais. Mais de Paris, de par le fait que la Gemara là-bas, elle objecte, en parlant de cette Mishnah là-bas, ils ont accepté cette Mishnah là-bas. Voyez, je comme réponse. De l'Itlamed de Atam lo nichtav klal le'echsher haget. אבל ספר תורה כותב בסתמה לדעת כן, שאם יסתלחו ימחקו ממנה פרשת סוטה. C'est différent le Itlamed ici, l'Itlamed de là-bas. L'Itlamed de Get, il n'a pas du tout été écrit pour but de divorcer. Mais Sefer Torah, quand on l'écrit pour les différents besoins qu'on aurait étudiés et éventuellement utilisés pour la sota. Voilà pourquoi ça marche. Et là, c'est Stama. Et même Stama, ça marche. Mais là-bas, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un objectif de l'utiliser, ce guide-là. Aval Sefer Torah, côté Bistama, le Da'at Ken, chez Mistarchu, ils ont besoin, ils pourront effacer de là-bas la parashat sota. Très bien. Umiuqshia, se disait cependant, j'ai encore un problème. Delgabeget a fait le banyan zepasu. Velo hashiv lishma. Se disent que dans Get, même s'il y a dans l'écriture une kawana de divorce, quand même ça ne marche pas. De quoi on parle? Où est-ce que tu as vu ça? Dea afilo katvu a sofer ketavo a sofer lishma belo sivu yabar pasu le garejbo. Même si le sofer il a écrit pour le get, pour le divorce, le mari ne lui a pas demandé. Après, il m'a dit, hey, tu sais quoi, allez, c'est bon, vas-y, donne-lui ce que tu as écrit. Ouais. Lui, le sofer, il sentait le bis-bis entre les deux. Ouais. Il a écrit, Reuven va divorcer Sarah. Divorce Sarah, ouais. Mais il ne lui a rien demandé, Reuven ne lui a rien demandé. Donc, ça s'appelle que j'ai écrit les Tlamed avec une kavana de divorce. Selon la réponse que je viens de donner, ça doit marcher. Et pourtant, eh bien, ce n'est pas vrai. Diatania Bemishi Ahazo, première grande ligne dans ce sens. On a vu dans Maserhet, toujours Gittin Bemishi Ahazo, Boulmou, ça va, Katav, Sofer Lishma, Vehat Moedim Lishma. Quand ils ont écrit les Shem au Taïcha, quand il a écrit le Sofer. Et quand ils ont signé l'Adim, les Shem, Get, le Taïcha. Ouais. Et le mari, il a accepté finalement et il a donné. Maintenant là. Are ou Pasoul. Le Get, ce n'est pas un bon Get. Ah, Tishmeo Kolo. Jusqu'à ce qu'ils écoutent la voix du mari qui dit Shamal la Sofer, qui dit au Sofer Ktov, écrit, Vela Adim Hitmou. Et dit au Adim signé. Vatam Pasoul. Et là-bas, c'est quoi le Psoul?
Il y a deux possibilités. Ou bien parce qu'il y a un hisaron de l'ishma, ou bien parce qu'il n'y a pas eu de shlichut. Ils ont écrit sans mon accord au départ. C'est quoi le problème? C'est un hisaron de l'ishma. Et si c'est un hisaron de l'ishma, c'est une question par rapport à notre malheur dans Tosfot. Et si c'est un problème de shlichut, non. Alors Tosfot disent, là-bas, le problème, c'est un hisaron de l'ishma. Et pas parce qu'on a besoin, dans l'activa, on a besoin d'une shlichut. D'où je sais ça. On sait très bien que ils ne sont pas bnei shlichut. Oui. Mais si un gadol, il est en med al-gaben, et ils sont en train, eux, d'écrire un get, le get, il marche. Ouais. Ah. Donc, ça veut dire que dans l'activa, il n'y a pas besoin d'une shlichut. Il n'y a pas besoin d'une shlichut. Alors, c'est quoi le problème avec la braïta qui a dit que ça ne marche pas? C'est qu'il y a un problème de l'ishma. Ce n'est pas un problème de shlichut. C'est un problème de l'ishma. Ça, c'est le dard de Tosot ici. Hein. Tosot dans ma série de Gittin d'Aftet Amouchini, ils ne sont pas d'accord avec ça. D'accord? Et le malach, il le fait autrement. Bon, nous, on suit notre Tosot chez nous. Donc, Tosot dit, tu vois donc bien ici qu'il y a un chisaron dans le l'ishma, bien que toute la kavana du Sofer et d'Aïlim, c'est d'écrire pour le divorce. D'accord? Donc, ça ne marche pas. Pourquoi ici tu dis que le Sefer Torah, ça marche? Pour celui qui pense que dans Sota, il faut un lishma. Pourtant, le Sefer Torah, c'est encore moins que ça. C'est Stama, c'est écrit Stama. Ouais, et ça marche quand même. Ouais. Comment ça se fait? Mais Shlomar, soit de répondre. Premièrement, c'est l'olam hashiv lishma. Matam pasul midra banane. En fait, tu as raison, mais ça marche. Le gars qui marche là-bas. Hein. Le gars qui marche là-bas. Pourquoi il ne marche pas? Bien sûr qu'il marche. Ah, on a dit pasul. Non, pasul de la banane, c'est tout. Alors pourquoi on ne dit pas dans la Sota aussi, c'est pasul de la banane? On ne peut pas prendre le Sefer Torah, c'est pasul de la banane. Dans le Bet Mirdash, il n'y a pas de Jvutim dans le Bet Mirdash. Un Jvut Mirdash. Les Isurim de la banane, ils sautent. Ouais, bon, on ne dit pas ça partout. Hein. Ici, comme ça, on doit dire, Gabe Sota, lo sheach lifsol midi la banane. Quoi? Sota, il y avait que à l'époque du Beth Amikdash, Manu? Encore une fois? Sota, il y avait que à l'époque du Beth Amikdash? Le quoi? Sota, les histoires de Sota. Oui. Ah. Oui. Quoi? Ça, c'est la première réponse. Donc, Tosfot, juste en haut, ils ont montré que dans l'activa, il n'y a pas un din de l'ishma. Il y a un Tosfot Yishanim ici qui dit non. וצריך לחלק בין כתב לבין נתן. דבנצ'ינה בעין שליחות. Dans la Nejina, il faut une shlichut, mais dans l'activa, non. Pourquoi? Aval biktiva, lo ba'in shlichut. Mishum, c'est quoi la réponse? Des mistama ayri qra. Quand la Torah elle a écrit le djinn de Gittin, mistama ayri qra shekol adam. Elle pense que tout homme yachol legaresh et tishto, filo yeda ktorot. Même s'il a les mains coupées. Chaque homme peut écrire, peut divorcer sa femme, même s'il a les mains coupées. Donc, comment il va faire celui avec les mains coupées? Il va demander à quelqu'un d'autre. Un din de shlichut. Mais ktiva lo ba'in shlichut. Bon, on va voir. Deuxième réponse de Tosfot. Donc, réponse numéro 1 de Tosfot, comme on vient de le dire. En fait, ça marche, mais le psul est que de la banane. Dans Get. Mais dans Sota, comme on le fait dans le Bet Mirdash, il y a une joute Mirdash. C'est ça, a priori, la Kavana, quand Tosfot dit, le Gabé Sota, lo she'er, l'ifsol mide la banane. Ouais. Inami, בסוטה אין הכהן שעליו לכתוב, au sujet de la sota, le Kohen qui doit écrire la paracha, ouais, ben, אין הוא מקפיד אם יכתוב שום אדם נשמע שלא ברשותו. מסתם אני חלה. Il s'en fiche que ça soit lui qui écrit ou quelqu'un d'autre, qui écrit au nom de madame, etc.
D'accord? C'est pourquoi, hein, peu importe qui l'écrit, ça lui est égal même à lui. Au mistama nihale. Aval gabeget, mistama lo nihale là-bas. Au sujet du guet, mistama lo nihale là-bas. Le Baal, il ne veut pas qu'on fasse sans qu'on lui dise. Il ne veut pas qu'on fasse sans qu'on lui dise. Je dirais que la Kavanah Tosfot, c'est que c'est pourquoi, et même s'ils ont écrit, le Sofer, il a écrit l'Ishma, ça ne va pas marcher, parce que c'est contre la volonté du Baal. Par contre, dans le cas de Sota, hein, d'accord, pourquoi ça marche? Parce qu'il n'y a aucune contre-volonté. Le Kohen, il en a affaire que c'est toi qui l'écrit ou quelqu'un d'autre qui écrit la paracha de la Sota. Point. Fin de cette sugia-là. On continue. Là, hein, c'est un morceau un peu de Haggadah, quoi. Hein. On est dans Yud Gimel Amud Sheni, 5e ligne à partir du haut. Amar Avaha bar Hanina. Galou Yado Lifnei Mi Shemal Veya Olam. Il est dévoilé devant Hachem. Shen Bedorosh Rabbi Meir Kemoto. Il n'y a pas dans la génération de Rabbi Meir quelqu'un comme lui. Et pourquoi ils n'ont pas fixé l'halakha comme lui? C'est tellement fort. Ces Haverim n'arrivaient pas au bout de sa pensée. Que ça veut dire? Explique Rashi. Ils n'arrivaient pas à voir où est-ce que ces paroles étaient justes, où est-ce qu'ils ne l'étaient pas. Il arrivait à donner raison à des choses qui sont l'halakha ainsi, ou même des choses qui ne sont pas l'halakha ainsi. Donc, on est bloqué, quoi. Même quand on dit quelque chose, ça nous semble bien, on peut dire que c'est pas ça l'halakha. Ok, c'est ça la kavanah selon Rashi de Lo yachlu havera ou l'amod al sofdato. Vous pouvez nous faire avaler n'importe quoi, quoi. Et il donnerait raison à la chose. Donc, on ne peut pas se fier à lui. Aujourd'hui, il dave qu'on se fierait à lui. Ouais. Mais il y avait vraiment qui arrivait à Sofdato. Ils n'arrivaient pas. Hein? Il n'y avait personne avec lui. לא יודע, זה מה שכתוב כאן. לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דתו. שהיה אומר על טמא טהור, הוא מראה לו פנים. Il disait, שהיה אומר על טמא, il disait sur quelque chose que en halakha c'est tamé, il disait tahor et on m'a elopani. Il arrivait à montrer des facettes ainsi. C'était tahor. Ouais. Al tahor tamé, quelque chose qui est tahor, il pouvait dire que c'était tamé. On m'a elopanim, que c'est tamé. Tana. Lo Rabbi Meir Shemo. Vous savez, on a toujours cru que Rabbi Meir s'appelait Rabbi Meir. On apprend tous les jours. Eh bien non. Et là, Rabbi Neorai Shemo. Mais là, Manichra Shemo Rabbi Meir. Qu'on l'appelait Rabbi Meir. Sheo Meir ene Chachamim Ba'alacha. Parce qu'il l'éclairait, Meir. Ni Meir, j'éclaire. Ouais. Les yeux des Chachamim dans l'Alacha. Des précédentes lignes, on a l'impression qu'il les embrouille. Ah. Des précédentes lignes, on a l'impression qu'il les embrouille. Ouais. Et comment il met. Mais quand l'Alacha était ainsi, il arrivait bien à expliquer comment l'Alacha était ainsi. Meir ene Chachamim Ba'alacha. Ok. Velo Neorai Shemo. Quoi, Neorai aussi, ça ne veut pas dire éclairé. Bon, c'est moins explicite que Meir. Dit la Gemara, Velo Neorai Shemo. Il ne s'appelait pas Neorai. Elle a Rabbi Nehemia Shemo. Rabbi Elazar ben Arach Shemo. Il s'appelait Rabbi Nehemia ou Rabbi Elazar ben Arach. Lama Nikla Shemo Neorai. Et pourquoi on l'appelle Neorai alors? Chez Manhir, Aine Chachamim Ba'alacha. Comme Manhir. Ah, aussi éclairé. Il est clair, Aine Chachamim Ba'alacha. Alors c'est bizarre, selon ça,
Pourquoi, quand il s'appelait Rabbi Nehorai, je dirais que jamais on l'appelait, jamais on a envisagé que vraiment il s'appelle Rabbi Nehorai. Pourquoi on l'appelle Rabbi Meir, mec? Il est clairé qu'on ne se contente pas de Rabbi Nehorai, non? D'accord? Bon, faut chercher. Très bien. Quoi? Dit la Gemara, Amar, Amar Rabbi, parlons de Rabbi Udanasi. Amar Rabbi, soit il rapporte dans ma série de Nahot, qu'il y en a qui sont collés Rav. Rabbi, c'est mieux. Et Yerushalmi qui ressemble à ça. Amar Rabbi, Aïd Mhaddadna Mehavrai, la raison pourquoi moi je suis plus aiguisé que mes amis, et Hazité le Rabbi Meir Meachore. Parce que j'ai vu le derrière de Rabbi Meir. Oui, le Hazité Mikame Awa Mahaddadna Tfe. Et si je l'avais vu devant, j'aurais été encore plus Mehoudad. Comme c'est marqué, Dirtiv Vayu Anecha Rohot et Morecha. Que tes yeux voient tes maîtres. D'accord? Là, Rachid dit, pourquoi il a vu que le derrière? Rachid dit quelque chose qui me paraît un peu difficile. Hazité le Rabbi Meir, mais après regarder Rachid, que chez la Madji, quand j'ai appris devant lui, Yashavti Beshura Shel Acharav. J'étais assis dans la rangée, ouais, je ne pouvais voir que son derrière. D'accord? Bon, et pourquoi jamais il a pu voir devant? C'est incroyable. Alors, Béhémet, il y a un Yerushalmi, Marshal y rapporte. Il y a un Yerushalmi, où là-bas, l'Agma, dans Masad Bessa, là-bas, on parle là-bas de l'histoire de taper des mains à Shabbat, oui ou non. Rabbi, il avait un mariage, puis il tapait des mains, les gens, ils tapaient des mains. Rabbi Meir, il est passé là-bas, il a dit, oh, il y a des gens ici qui sont Mehalalim Shabbat, qui profanent le Shabbat. Il y a des gens qui profanent le Shabbat ici. D'accord? Et Rabbi a dit, qui c'est qui parle ainsi? Ils ont couru, ils ont vu le turban qu'il avait sur sa tête, autour de son cou. Rabbi Meir s'est enfui à ce moment-là. Il est tombé, il a vu le derrière. D'accord? Selon certains, c'est ça la kavana que j'ai vu son derrière. D'accord? Bon. Et ça, c'est un petit peu difficile. Même ce pirouche-là est un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que si à peine il a vu, comme ça s'appelle Morecha. Bon. On continue la Gemara. Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yohanan. Talmid ayalo le Rabbi Meir besumchos shmo. Rabbi Meir, il avait un talmid qui s'appelle Sumchos. Shaya omer al kol davar ve davar shel tumah 48 tameh tumah. Toute chose qui était tameh, il arrivait à donner 48 facettes de tumah. Kol davar ve davar shel tahara 48 tameh tahara. Quelque chose qui était tahor, il arrivait à donner 48 preuves que c'était tahor. Tana. תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מתאר את השרץ ב-150 טעמים. Il y avait à Yavne un talmid ancien qui arrivait à purifier le reptile, les shrassim, on dirait les shmona shrassim, bien que la Torah l'a rendu tamé, ouais, il avait une logique de pouvoir les purifier de 150 manières, 150 raisons. Mea wa hamishim ta'amim. Ouais. Après, on fera tout ça. Hein. Pour le moment, je continue la Gemara. Amar Ravina, Ani Adun wa Taharenu. Tu Ravina, moi, je vais raisonner et je vais le rendre tahor, le sheres. Uma nahash mimi tumarbe tumat tahor. Sheres shen mimi tumarbe tumal au kol sheken. Oui, le nahash, vous savez qu'il est tahor. Pourtant, il engendre la mort. Il pique quelqu'un, il le tue. Quand il engendre la mort, c'est une touma. Ouais, le bonhomme devient tamé. Donc le nahash engendre quelque chose qui engendre la touma, autrement dit. Si déjà le nahash qui tue, donc engendre la touma, lui-même, il est tahor. Ouais.
Alors, les différents reptiles, Shmona Shlasim, qui eux, alors qu'ils piquent, ils tuent pas. Ouais, donc ils n'engendrent pas la Tumba. Et Nodin, qu'eux, ils sont tahor. D'accord? Veloi. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. On peut repousser le limou de Ravina. Pourquoi? Veloi. Ma, c'est cause be'alma kavi. Le nahash, c'est une pilcha, comme il dit Rachid dans Masachet Sanhedrin, Zayn Amushini. Ma, c'est cause be'alma. C'est quoi ma, c'est cause? Tu prends un pic en bois, fin, tu l'enfonces dans quelqu'un, tu le tues. Parce que ça veut dire que le pic, il est tamé. Le pic, c'est pshuté klires. Il n'est pas mekabel touma pour autant. Donc, on voit de là une pilcha, ton kalvacham. Je peux engendrer une touma, hamura, et moi rester tahor, comme le nahash. Je peux engendrer et moi rester tahor. D'accord? Maaseh kos be'alma ka'avi. Le nahash fait. Donc, selon ton kalvachomer là, ça devrait sortir quoi? Je suis en train de réfléchir en quoi c'est une pilcha, ça. Comment vous comprenez en quoi c'est une pilcha? Nahash, il tue. Chez Mimit, Umar Betouma, il est tahor. Chez Shen Mimit, Umar Betouma, le kol sheken qu'il est tahor. Umar dit Uloi. C'est quoi Uloi? Maaseh kos be'alma ka'avi. Pas Maaseh kos be'alma ka'avi. Ouais. Maaseh kos be'alma. Nahash, il fait comme un stam, juste il pique. Et alors? De la même manière que le kos, il engendre la mort, il peut engendrer la mort, et lui rester tahor. Ok, alors prends même du kos alors. Le nahash et le kos, les deux, ils tuent et pourtant ils sont terroristes. Le sheres, shmona shazim, qui eux ne tuent pas, le kol sheken qui vont être terroristes. D'accord? Donc a priori, on ne comprend pas bien la pilcha d'Agmara, le loïd d'Agmara, on ne comprend pas très bien. J'attends que tu as peut-être une regarde si tu as une hara sur ça, toi, en Tagmara. Regarde sur le velohi, Maaseh kos be'al maka'avid. Non. Il n'y a aucune hara. En tout cas, il n'y a rien dessus sur les lettres, quoi. Il y a sur le Ravina, Maravina. Ouais, après, bon, ça, je pense qu'ils vont emmener sur Montosfot. Mhm. Après, velohi, ils n'ont rien fait, aucune remarque. Non. Bon, je vais réfléchir là-dessus. D'accord, Blinéder, je réfléchirai là-dessus. Très bien. Donc, avant de continuer le reste de l'Agmara, non, venez, on va finir d'abord l'Agmara, d'accord? Je finis l'Agmara, après je ferai les deux derniers Tosfot restants. Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel. Shalosh Shanim Nahlaqu Bet Shammai ou Bet Hillel. 3 ans, il y a eu une mahloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Ala lo omrim, alacha kemotenu. De manière générale, ça veut dire. Ala lo omrim, alacha kemotenu. Certains disent alacha est comme nous, et d'autres disent non, alacha est comme nous. Ya sabat kol ve amra. Ouais, ya sabat kol ve amra. Il y a une batte du ciel qui est sortie et qui a dit elle ou dirait Elohim Hayim. Hey, les deux, ce sont les paroles d'Hachem, du Dieu vivant. Walacha ke Bet Hillel. El alacha, elle est comme Bet Hillel. Ça veut dire quoi? Elle ou dirait Elohim Hayim. C'est lui ou lui, il a raison. Lui, il a raison. D'accord? Pas d'explication là-dessus. En Brachid dit dans Masal Tubot, Zain, il dit parfois, comment on est Holkim? Parce que nous, on compare ça à ça et toi, tu compares ça à ça. Ouais. Parfois, le cas
il ressemble plus à ça, et parfois, des cas, il ressemble plus à ça. C'est pourquoi, hein, vous deux, vous avez raison. Ça dépend de la nuance dans le cas. D'accord? Mais le Ritva, il rapporte, je crois qu'il y a un Rouchami aussi qui est dans ce sens-là, dans Sanhedrin. Il dit que, le Ritva dit qu'en fait, quand Moshe est monté en haut dans le ciel, alors on lui a dit comme ça, on lui a dit, sur certaines halakhot, on lui a dit, il y a 48 raisons, bon, plusieurs raisons pour les rendre théorim, et il y a plusieurs raisons pour rendre tamé, ou dire que c'est moutard et dire que c'est assourd. D'accord? Moi, j'ai dit comment je sais maintenant, moi. Il dit c'est les hachamim de chaque génération, en fonction du roc, comment ils vont trancher, que ça sera la vérité. D'accord? Ça dépendra des hachamim, comment ils vont trancher. Donc, pourquoi? C'est possible, parfois c'est eux, et parfois c'est eux. Elo, elo, divrei Elokim Hayim. Il y avait plus de monde chez Eux, Beth ils peuvent avoir raison, mais tout dépendra du rov, qui va être le rov. D'accord? Les deux, ils existent. Les deux, même dans le ciel, on les a dit. Dès la parole d'Hachem. Mais après, au niveau de la fixation, on suivra le rov. Mais les deux existent. Les deux façons de voir existent. Très bien. Demande à Gmara, pourquoi ils ont mérité que la lacha soit comme eux? Et pour la Gmara, parce qu'ils sont nohim, agréables, ve'olvin, savlanim, Rashi dit. Olvin, savlanim, supporte. Oranavim, ayou. Beshonin, divrehem, divrei Bet Shammai. Ils enseignent leur parole et la parole de Bet Shammai. Quand ils enseignent et leur parole et la parole de Bet Shammai. Ouais, Rashi explique. Où est-ce qu'on a vu ça? Bet Hillel enseigne leur parole et la parole de Bet Shammai. Ishayou Bet Shammai mevim layal divrehem minatora. Regardez Rashi. Beshonim, divrehem, divrei Bet Shammai. C'est quoi la kavana? Quand ils ont amené, quand Bet Shammai a amené une preuve, ouais, minatora, qu'ils ont raison. Au Bet Hillel mevim layal mimikra acher, et Bet Hillel amène un autre passouk. Ayou Bet Hillel dorshin et damikra chez Bet Shammai. Il s'occupait aussi de la daracha que Bet Shammai a fait, du mot de la daracha que Bet Shammai a fait, du mot. Lamaba, pourquoi ce mot-là il est venu? C'est pas que c'était pas léger à leurs yeux. Comme on a vu dans Maseret Brachot, Bet Shammai omrim ba'erev kol adam yate v'yichra. On va voir yamod shenema b'shom b'rachot kumecha. Selon Bet Shammai, le matin tu le fais debout le schéma, le soir tu le fais allongé. C'est marqué b'shom b'cha ou kumecha. Bet Hillel ne sont pas d'accord. Kol adam korek idarko. Chacun lit comme il a envie. Dans la route, dans ton chemin. Ouais, Bet Hillel aurait pu s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il pense Bet Shammai, j'en ai à faire? Ouais, non. C'est important ce qu'ils ont dit Bet Shammai, important, important. Ils ont dit Beshor Becha ou Kumecha. Comment nous on s'occupe de ce passage-là? Imken lama ne'emar Beshor Becha ou Kumecha. Besha'a sheder bnei adam shovim. Ou besha'a sheder bnei adam ramjim. Ils sont intéressés aux mots que Bet Shammai ont utilisés, donner une hashivut à leurs paroles. Ça, la kawana, shonim divrehem, ve divrei Bet Shammai. Velorod, pas que ça. Et là, chez Marjimim, divrei Bet Shammai, les divrehem. Ils devançaient les paroles de Bet Shammai à leurs paroles. Comment ils devançaient? Keota sheshaninu. Mishaya lo shov rubo besuka b'shchado betoch habayit. Celui qui, lui-même, sa tête et la majorité de son corps se trouvent dans la souka. Mais la table, elle est en dehors de la souka. D'accord? Elle était dans la maison. Quel est le djinn? Bet Shammai potin ou Bet Hillel marchirin. Bet Shammai dit pas soul et Bet Hillel dit c'est kasher. Amru Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel dit à Bet Shammai, lo kach haya maaseh. לא כך היה מעשה שהלכו זקני בית שמאי ותקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן בן החנונים ומצאו יושב ראשו ורובו בסוכה ושכנו בתוך הבית. Alors Beth Hillel dit à Beth Shammai, il dit la chose suivante. N'y a-t-il pas eu un marasé que Zikne Beth Shammai, ils ont été avec Zikne Beth Hillel, selon Rashi, c'est ça la preuve. Les Vaker et Rabbi Yochanan ben Achronit sont partis voir Rabbi Yochanan ben Achronit et ils l'ont trouvé qu'il était assis dans la souka et la table était assise à la maison. Oui. Et donc, tu vois bien que ça marche. Yochanan Achronit,
Bet Shammai aurait répondu, Amrulae, Bet Shammai, Misham Raya. Il y avait une preuve de là-bas, vous avez? Afen Amrulo Imkar. Aït Anoek, Klo Kayam Tamisot Sukal Miyamecha. Si c'est comme ça que tu as fait toute ta vie, tu n'as jamais accompli la mission de Souka. Toute ta vie. D'accord? Donc, dit Rashi, où est-ce qu'on voit ici, Makdimim, Divrei, Bet Shammai, Divrei? Où est-ce qu'on voit? Où est-ce qu'on voit? Ils ont devancé leur parole, Bet Hillel devance la parole de Bet Shammai avant leur parole. Rashi dit, regardez Rashi, dit Kamre Leu Maase Shealchu Zikne Bet Shammai Vada Zikne Bet Hillel. Incroyable. C'est Dahouk, ça, ce que dit Rashi. Rashi dit, la preuve, c'est parce que quand Bet Hillel ont rapporté l'histoire, ils ont dit, tu sais, il y a une histoire, que Zikne Bet Shammai et Zikne Bet Hillel sont partis voir Rabbi Yochanan ben Achoranit. Mais là-bas, on parle pas de Dibour, pas de Divrei. D'accord? Mais Rachid dit, c'est ça la preuve, il n'y a pas d'autre preuve. C'est quoi la différence? Dibour, je rapporte ce que Bet Shammai a dit. Je dis, Rachid, c'est pas ce que je rapporte. C'est pas ce que je rapporte dans mon histoire. D'abord, je raconte, tu sais, les sages, les Zikne Bet Shammai et les Zikne Bet Hillel sont partis voir. C'est ça ma preuve. Quand j'ai raconté l'histoire, j'ai dit, tu sais, les Ziknim de Bet Shammai et les Ziknim de Bet Hillel sont partis voir. La preuve, c'est que j'ai commencé à dire, les Zikne et Bet Shammai, ils sont partis. C'est ça, Makdimim. Divrei. Le mot divrei ici, il est megumgam. Makdimim, Bet Shammai et Bet Hillel. Mais c'est divrei, Bet Shammai, Bet Hillel. Moi, je pensais expliquer, après j'ai vu Kerenze dans le Litva, et c'est un peu difficile aussi, qui a enseigné la Mishnah, c'est Rabbi. Oui, Rabbi, quand il a rapporté le Psat, il a dit Bet Shammai Postin ou Bet Hillel Marché. Rabbi, il était descendant de Hillel. Donc, il appartient à l'école de Bet Hillel. Aval Zedachouk. Mais il y a, Maritva, il va un peu dans ce sens-là, sans pour remettre en question la Chine. Très bien, on continue, on finit. Imken, pardon, la mettre, tout ça pour t'apprendre. Donc je répète, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? Pourquoi Bet Hillel ont mérité que la lacha soit comme eux? Ipene Shenohin Verolvin. Ayu Shonin Divrehem, Divrei Bet Shammai. Velo, de Nashimot Dimlim, Divrei Bet Shammai, les Divrehem. Après on a donné toute la preuve, Kimoshenin, etc. Et la mettre, chez Kol, Amashpil, Asmo, Kadosh Baruch ou Magbio. Pour t'apprendre que tout celui qui se rabaisse, Kadosh Baruch le soulève, l'élève. Le Kol, Amagbio, Asmo, et tout ce qu'il se soulève, il s'élève, de par lui-même, Kadosh Baruch ou Mashpilo, Kadosh Baruch le rabaisse. Le Kol, Abchazer, Alagdola, celui qui cherche la grandeur, Agdola, Borachad Mimenu. Le Kol, Aborach Min Agdola, et tout celui qui fuit la grandeur, la grandeur le poursuit. Tout celui qui presse le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Se fatigue pour s'enrichir, pour devenir grand. Ouais, et il voit qu'il ne réussit pas. Il continue et il se bat. Hein, ouais. Sha'a de hakto. Ouais, la sha'a va le temps va le repousser. Le celui qui fuit le moment, eh bien, sha'a omed et lo. Après un moment, eh bien, le temps va se tenir pour lui. Comme on a dit, ça va. Tu fuis la grandeur va venir vers toi. Point. La même chose, mais qu'il comme il était Nohin, etc., sur un BC, évidemment, Mina Shamaim, a dit la halakha, elle est comme eux. Franchement, pose la question, il dit, mais a priori, pourquoi, c'est quoi, quel rapport? La halakha, elle est comme celui qui dit le Hémet. Bah oui. Ouais, c'est quoi, il est Nohé, pas Nohé, etc. Ouais, il y en a qui répondent, ils disent qu'en fait, quand quelqu'un il est un arbre, etc., alors il ne dénigre pas les paroles de celui qui est contre lui. D'accord? Il entend, il réfléchit, peut-être qu'il dit le émettre, mais il a d'autres adjim. Après, lui, il sait bien faire le calcul finalement. Alors que celui qui est mitgaé, il ne prend pas en considération ce que dit l'autre. Ouais. Lui, ce qui est important, c'est ce que lui pense. D'accord? Et même s'il va entendre ce que l'autre dit, ça va être pas important, il ne va pas se remettre en question pour autant. C'est pourquoi il sera plus loin du émet que l'autre. Voilà.
t'écoute. Ah, on dit pas l'histoire du Rov alors? On peut pas rentrer le Rov dedans, dans cette. Alors en fait, dans cette histoire-là, on a déjà vu ça. On a dit que le Beth Shammai était plus Harifim, qu'on voit au début de Maseret Shebamot. Beth Shammai était plus Harifim et Beth Hillel était plus Rov. D'accord? La halakha elle était tranchée comme eux, mais Mitam, toutes ces anecdotes-là, Mila Shammai, la voile est sortie. D'accord? Et elle a dit la halakha elle est comme Beth Hillel, Mitamim, halal. Non seulement. Dans ce cas-là, tu mistapères les Harifim par rapport au Rov. Oui. Point. תנו רבנן, שני שנים ומעשר נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים נאכלו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים נאכלו לאדם שנברא יותר משלא נברא. Une grande discussion, donc réfléchissez bien à ça si vous voulez pour Shabbat, sujet de philosophie. Certains pensent Noachlo Adam Shelo Nivra Yotem Mishnivra. L'homme, ça aurait été plus intéressant pour lui qu'il ne soit pas créé plutôt qu'il soit créé à cause de ses robes avonot sur terre. Et d'autres pensent le contraire. D'autres disent non, Noachlo Adam Shinivra Yotem Mishelo Nivra. Vaut mieux qu'il soit créé que pas. Et finalement, 2 ans et demi, ouais, ça nous choque un petit peu, hein. 2 ans et demi sur une discussion comme celle-là. On aurait clôturé ça en 2 minutes. En plus, Maïna Famina. D'accord, donc, pas de l'écha. Non, c'est même pas question. Si Hachem il a décidé que oui, alors. Zéro, Nigmar. Alors, pourquoi Hachem il a mal fait ou il a bien fait Hachem finalement? Il a bien fait, non? Bon, par rapport à toi. Alors, dit la Gemara, donc il y a lieu de bien réfléchir à cette Gemara-là. Nimnu vegamro, et finalement, après 2 ans et demi de bataille, ils ont conclu No, Arlo la Adam, Shelo Nivra, Yotel Mishinivra. Ouais, ça aurait été plus intéressant pour l'homme qu'il ne soit pas créé. ועכשיו שנברא, יפשפש במעשיו, ואמרי לה ימשמש במעשיו. Maintenant qu'il a été créé, alors יפשפש במעשיו. C'est quoi יפשפש? Qu'il שעשה כבר. יפשפש, il cherche. Qu'il cherche ses actions qu'il a faites et qu'il vérifie s'il y a des avérotes, qu'il les enlève, qu'il fasse jouva là-dessus. Il y en a qui disent yemashmesh bema'asav. C'est quoi yemashmesh? Rachid dit, pèse bien quand tu as une mitzvah devant toi et que tu vas avoir une perte, fais quand même un mitzvah. Tu verras après que tu vas y gagner. Quand tu as une avéra, tu vas avoir un gain aussi de l'autre côté par rapport à la avéra. Ouais, tâte bien. Ne fais pas la avéra parce que tu vas perdre plus que ce que tu crois gagner maintenant. D'accord? Voilà, c'est quoi? Yemashmesh bema'asav. Tosfot, le dernier Tosfot du Hamout. Manu, tu permets, j'ai pas bien entendu le. Si j'ai bien compris, la différence, Yepashpesh, c'est sur des actions passées, et Yemashmesh sur des actions qui viennent, qui sont futures. Très bien. Noach lo le Adam shelo nivra. Bonne intervention. Noach, dernier Tosfot. Noach lo le Adam shelo nivra. ועד יאמרינן בפרק המדע עבודה זרה. בואו ונחזיר טובה לאבותינו שאלמלא הן לא חטאו, לא באנו לעולם. מפרש הטעם, המה כמי שלא באנו לעולם. Là-bas, c'est Resh Lakish qui parle. Il dit, si mes souvenirs sont bons, et il dit, venez et remercions nos ancêtres. S'ils n'avaient pas fauté, ouais, nos ancêtres n'avaient pas fauté, ils seraient vivants, ouais, eh bien, l'obanu laola, nous, on ne serait pas venus dans le monde. Et la Gemara conclut qu'en fait, c'est quoi la kavana? On ne serait pas venu dans le monde, c'est pas qu'on ne serait pas né. Seulement, c'est quoi la kavana? C'est comme si on n'était pas venu, on n'aurait été même pas important. Avant cette okimta de la Gemara, donc on voit bien de là, c'est la question de départ de Tosfot. Je comprends pas là. En remercions nos ancêtres parce que maintenant qu'ils ont fauté, nous on est là. Mais vaut mieux que tu sois pas là, que tu racontes.
Ils ont dit, vaut mieux que tu sois pas là. On est en train de conduire, vaut mieux que tu sois pas là. Ouais, c'était bien en haut dans le ciel. Néné, Misi, Vachrina. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ouais. Qu'est-ce que tu racontes, laisse la fiche? Ça dit, c'est pas grave. Réponse numéro 1. Il dit oui, mais dans la Maskana de la Gemara, on a répondu à la question. On a répondu, Kemi chez l'Oban. C'est quoi? D'abord, on a conclu qu'on n'est pas hachou. D'accord? C'est vrai qu'on aurait préféré ne pas être là. Maintenant qu'on est là, on veut une hashivut. Mais là, on n'aura pas été hashivut. Ils auraient été tellement grands et nous tellement petits qu'on n'aura pas été considérés. Mais là, c'est vrai, comme la Gemara a dit, il vaut mieux ne pas être là. Et une amie, incroyable. Quand ils disent, là, tu sais de qui on parle? Chez nous, on parle d'un homme normal. Un homme normal, il fait des fautes par-ci, des fautes par-là. Un khatek, il vaut mieux que tu ne sois pas existant. Il aurait été plus intéressant pour toi que tu ne sois pas existant. Oui. Aval, Sadiqim, Sadiq, Ashra ou Ashre Doro. Le Sadiq, par contre, le Sadiq, eh bien sûr, c'est bien plus intéressant qu'il existe, que lui soit méritant, qu'il est méritant. Heureux il est et heureux le don qui vient avec lui. Ouais. Une belle phrase, ça. Hein. Tosfot d'avant, allez, Tosfot d'avant, vous vous concentrez un petit peu. Tosfot d'avant, on s'arrêtera là, on laissera la Mishnah pour Amos quand il vient. D'accord? Alors, Tosfot chez Yodéa, les Taher et Tachers. Donc, on a vu, il y avait un Talmid Vachir à Yavne, qu'il avait 150 façons d'autoriser le Shel. Tosfot dit, Stem, Ma harifuti les Taher et Tachers, Shatola Tamat Ba'adja. C'est quoi ces pilpoulim chez le Hevel? Tu veux rendre Tahor le Sheres, on a Chassim, alors que Tahor, et toi, alors que la Torah l'a rendu Tamé, à quoi ça sert ces réflexions-là? La vérité, c'est que cette coucha ne m'a pas beaucoup dérangé personnellement, moi. Ça ne m'a pas beaucoup dérangé. C'est pas grave, même si c'est chez le Hevel, ça prouve la faculté du raisonnement qu'il a, le bonhomme. Et c'est ça ce qui m'intéresse. D'accord? La profondeur de la... Si la Torah, elle n'avait pas rendu Tamé le Sheres, qu'est-ce que moi j'aurais dit? Alors j'aurais dit 150 raisons de le rendre Tahor. C'est bien. Et d'ailleurs, comme ça, la Gemara dit dans Sanhedrin, que quelqu'un comme ça, on est mis à Shevoto, Bevedin, derrière les Talet Hacheres. Et bien, je trouve que dans Sanhedrin, Rabben Oupet, il rapporte ça. Au nom d'Achacham, il rapporte cette réponse-là que je viens de donner. D'accord? Mais en tout cas, Kaniré, ça ne plaît pas à Rabben Outam. Et Rabben Outam propose une autre explication. Et la vérité, c'est que l'explication, elle va être un peu compliquée quand même. D'accord? On y va. Omer Rabben Outam, toi, tu croyais qu'on parlait de rendre tahor un chef, c'est pas du tout, la Torah l'a rendu tamé. Mais tu sais de quoi on parle? On parle tumat nevela. Vous savez qu'une nevela, une charogne, bema, une vache qui est morte comme ça, elle rend tamé. Même si je la porte, tumat massa. Tumat massa, il n'y a pas dans les chassis, il y a tumat maga, mais pas tumat massa. Dans les nevelot, il y a tumat massa. Et dans notre souya, on parle de tumat massa. D'accord? Massa tamaga automatiquement, non? Non, tu peux porter par rapport avec un sac, par exemple. Tu ne le touches pas et tu le portes. D'accord? Qu'un kazait des shmona shassim, eh bien, il n'y a pas tumat massa. C'est ça le limoud. Des actifs, o benivlat haya. C'est écrit dans la Torah, o benivlat haya. C'est marqué dans la Torah, nivlat haya, nevela haya. Une haya qui est nevela, ça rend tamé. Le sheres, maintenant, est-ce que le sheres, il rentre dans haya ou pas? Oui. Comment? Afalpi sherohesh, bien qu'il rentre, ah oui, bichlal haya. Il s'appelle quand même haya. Pourquoi? Kemonahash, comme le serpent. D'où je sais que le serpent, il s'appelle haya. Les Dashiran Besanedin Bepel Karba Mitot, ou Prol haya. Et c'est qui ou Vechol haya? Qui c'est qu'on a inclus? Prol haya romes zenahash. D'accord? Donc, on parle bien du nahash en disant
Haya. Donc, de la même manière que le serpent qui rampe, il s'appelle Haya, même les reptiles, les autres, les Shmona Chassim, même s'ils rampent, eh bien, il s'appelle Haya. Donc, j'aurais pu croire qu'il a une Tum'at Massa comme Nivlat Haya. Oui. Eh bien, je fais un Kalvah. Mais le Talmud, l'auto-Talmud, Dada, de Yavne, il avait des Kalvah, des Limoudim, à le rendre Tahor. Il n'y a pas Tum'at Massa dans ces reptiles-là. Et tout ça continue. Et Ravina, lui, c'est ce qu'il a, il a donné un des exemples, peut-être, que l'auto-Talmud avait. C'est quoi? Il a fait un Kal Vachomer Minahash, d'accord? Comme quoi, le Shmona Shassim, ils n'ont pas Tum'at, ils n'ont pas Tum'at Massa, d'accord? Tum'at du Nevela Massa. ויאליף רבינה קל וחומר מן החש, דייסה מכלל נבלת חיה. Maintenant, Ravina, comment il fait son Kal Vachomer? Comment il fait son Kal Vachomer? Tu m'as dit que le Nahash, c'est une Haya. Donc, le Nahash, il a une Tum'at Nevela, alors. N'est-ce pas? Il a Tum'at Massa, alors. Alors comment ça se fait que Ravina a dit Uma Nahash? Comment Ravina il a fait son Kal Vachomer? Uma Nahash, Mimi Tum'at Betum'at Tahor. Comment il dit Tahor? Non. Parce que Behemet, il y a un Torah de Kohanim qui dit c'est vrai que normalement le Nahash il rentre en Haya et les Shmona Shassim ils rentrent en Haya, mais il y a un limoud dans Torah de Kohanim qui dit qu'il n'y a pas Tumat Nevela dans le Nahash. Des Memaret, les Betorat Kohanim, mi Tumat Nevelot, mi Vekol Olech al Gahon. Je n'ai pas été voir là-bas, c'est quoi la dracha? Ol Olech al Gahon, etc. Là-bas, le Torah de Kohanim dit que le Nahash, il n'a pas Tumat Massa. Et donc, s'il lui a pas Tumat Massa, Benevela. alors qu'il engendre une Touma Hamoura, Toumat Met, Kol Sheken Shmoshasim que non. Point. Attends, mais juste, le Nahash, en fait, il n'est pas métamé quand il est mort, mais quand il est vivant, oui. Non, jamais. Le Nahash n'est pas du tout tamé. Quoi, il n'est pas du tout tamé? Il n'y aura pas tamé le Nahash. Il n'a pas Toumat Massa, mais il n'a pas d'autres potes non plus. Ah. D'accord? Point. Voilà, selon Tosfot, c'est quoi l'intervention de Ravina. Et quand la Gemara conclut, alors attends une seconde, on regarde les 2-3 lignes qui vont suivre, tu vas être un peu étonné peut-être. Et quand la Gemara elle repousse et elle dit non, ce n'est pas juste ce que Ravina a dit, mais sauter la Kal Vachomer et on casse le Kal Vachomer, Mikol Makom, ouais, Mikol Makom, quand même, Ati Bemem Masino, Shapir Minahash. On peut apprendre Bamem Masino du Nahash, dès lors, Bichlal Haya. Quand même, on garde que le Nahash, comment dire, le Shmona Shassim, il est comme le Nahash. Shapir Minahash. Dès lors, Bichlal Haya. Que les deux, ils ne sont pas quand même, de la même manière que le Nahash, il n'est pas Bichlal Haya. Achenami Kol Shassim, Sherochshin, Lo Bichlal Haya. Ils n'ont pas le dit de la Haya. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Nous, on a voulu faire un Kal Vachomer. C'est quoi le Kal Vachomer? De la même manière que le Nahash, il a pas, on l'a exclu dans Torah de Kohanim de Tumat Massa. Ça veut dire qu'il n'a pas un djinn de Haya. Kol Sheken, Shmona Shassim, qui ne vont pas avoir un djinn de Haya. Quand on a repoussé, ça doit sortir quoi alors? Kena Chenami, ça doit sortir quoi quand on repousse? C'est possible de dire que Shmona Shassim, ils ont un djinn de Haya, pas comme le Nahash. Dire non. Le Kal Vachomer, tu l'as cassé. Mais, ok, j'ai pas de Kal Vachomer. Mais Babel Massino, de la même manière que le Nahash rampe, il ne s'appelle pas Haya, comme on l'a exclu dans Torah de Kohanim, ou Adin, Shmona Shassim. C'est ça que finalement, même Shmona Shassim, et non pas de Tumat Massa. Voilà le derrière de la Belouta. C'est un peu long, c'est un peu beaucoup quand même. Hein. Velo Massari, Betorat Kohanim, Shememaïd, Beshum Makom Nahash, Betumat Nevelot.
Il dit à Rabbi Tam, Habibi, qui est mon oncle, oui, mais je n'ai pas trouvé nulle part dans Torah de Kohanim qu'on a exclu Nahash mitumat nevelot. Alors, je ne sais pas quelle est la kavana de Ri. Est-ce que ça veut dire que selon Ri, effectivement, le Nahash, il a un djinn de Haya et qui a donc une tumat massa? On sait que le Rambam ne tranche pas comme ça. Marcha, il rapporte cette idée-là. Bon. Ou bien, il n'est pas du tout d'accord. Il dit les chitâtres. Toi, Rabbeinu Tam, qui dit que le Nahash, il rentre dans Haya. Alors, je n'ai jamais trouvé dans Todd Konim qu'on l'a exclu. Tumat nevelot. Bon. En fait, Bémet, moi j'ai une hara ici qui dit effectivement un Torah de Kohanim dans Parashat Shmini, Parashat Yudbet, comme Rabbeinu Tam, semble-t-il. D'accord? Meri, Kaniri, il n'avait pas ce Torah de Kohanim. Bon, Veot Tashialeri, deuxième coucha que Ri avait, des Béat Jamemaïd du Torah de Kohanim kol Shassim et Tumat nevelot. Mais dans Torah de Kohanim, c'est marqué qu'il n'y a pas Tumat nevela dans Shmona Shassim. C'est marqué. Ouais. À quoi ça sert, toi, tu as le Talmud, ou toi, Ravina, tu me dis, oui, Tumat Shassim, il n'y a pas, Shassim, ils n'ont pas Tumat Nevelot, Tumat Massa. À quoi ça sert? C'est écrit il y a un limoud pour ça dans la Torah. Oui, quand Shassim et Tumat Nevelot, c'est quoi le limoud là-bas? I Metam Abemassa, une Nevela, c'est Metame Bemassa, Vel Shassim Metame Bemassa. Par contre, le Shas, il n'a pas Tumat Massa. C'est un rôle. J'aurais pu l'inclure. J'aurais pu dire que oui. Le comment? Le djinn de la chair de la nevela, c'est pas comme le djinn du sang de la nevela. La chair, oui, mais pas le sang. Oui. Le sheres, quant à lui, le sang, il a le même djinn que la chair. Donc, il est plus grave. Et le djinn, c'est le mot de l'omar, hi velo sheres. Donc, Kouchia, qu'est-ce que j'ai besoin de ton pilpoul pour rendre tahor, tumat massa, toi la bendom tu dis, alors que s'il y a une limoud pour ça. Hi. Manu, je comprends pas le lachan de Sheyachol. J'aurais pu croire. Il n'y avait pas le hi, j'aurais pu croire que il y a tumat massa dans Shassim, avec le limoud que ça veut dire j'aurais pu croire. Exactement. Au miou, yesh lomar, afagav de kamirout, avid nemi chalvachamal. C'est vrai qu'il y a un mirout, c'est pas grave, je fais quand même un mirout, un chalvachamal si j'avais pas le mirout. C'est pas une grande couchia, ça veut dire. Aval kashia. Mais j'ai encore une couchia à dire. Ri. Echiati ravina levatel chalvachamal, chez Betoat Kohanim. Dans Toat Kohanim, on a fait un chalvachamal pour me dire que le shel, c'est la tumat massa. Et Ravina, il fait un chalvachamal pour dire que le sheres, Shmona Shassim, il n'a pas tumat massa. Le contraire. D'accord? Echi avid. Aval kasha. Echi atir avina levatel akal vachomer chez Betolat Kohanim. Oui, là où des cas mirota. Mais s'il n'y avait pas le mirot, be'adja. Adraba, avoir avina akal vachomer Tolat Kohanim. Il n'y avait pas le mirot. On aurait fait comme Tolat Kohanim. Comme on avait dit, il dit le contraire lors de Tolat Kohanim. Veod, encore une couchia. Dans le Kalvachomer de la vina, il calme mifrach. Le Kalvachomer de la vina, j'ai une objection sur lui. Quoi? Mal Nahash, chez Ken Tahor. Le Nahash, lui, il est Tahor. D'accord? Afilo Bemaga, Bekaadasha. C'est pourquoi il n'a pas Tumat, il n'a pas Tumat Massa. Il n'a même pas Tumat Maga Bekaadasha. Tumat Maga Bekaadasha, il ne l'a pas. D'accord? C'est-à-dire quand c'est grand comme une lentille, tu le touches, c'est pas tamé. Mais Shmona Shassim, ils ont Tumat Maga Bekaadasha. Donc, il peut avoir Tumat Massa. Donc, je te repose ton Kalvachomer. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Ici, il y a un marcha sur Sotosot. On peut être mépalpel à la varbe. Il y a un marcha sur Sotosot et il y a des mfashim sur marcha. Et marcha, c'est pas évident. Allez, Shabbat Shalom, Bezat Hashem. On se voit. Samedi soir, c'est Shabbat. Samedi soir, Bezat Hashem, on se voit.
Quelqu'un qui a fait chauffer une brioche au beurre dans son four Bassari. Il faut faire quoi, pyrolyse? Un four, une brioche au beurre. Un croissant, une brioche, Il a mis ça sur quoi? je peux demander. Il a fait chauffer jusqu'à Yad Soleil d'Edbo. Je pense, ouais. Il faut vérifier. Sur quoi il a fait chauffer? Sur quel support? Sûrement une plaque en fer. Bah, Je sais la pas, plaque en fer, il faut faire. Euh, il boum. Non, mais au pire, il l'achète, il s'en fout, lui. Mais ouais, ouais, je crois que ça c'est. Est-ce que le croissant au beurre, c'est juste le tarme, hein. C'est possible que le tarme du beurre il soit passé. Donc la plaque, elle poserait problème éventuellement. Et en fait, il peut la manger, hein. Le croissant, on peut lui peut le manger. Ben, oui, il a mangé, lui, mais au début, il pensait que c'était un croissant normal. C'est pour ça qu'il a fait d'accord, chauffer. j'ai compris. Mais la plata, elle peut poser problème, la plaque, quoi. Mhm. Et le Le four, four. au mieux qu'il fasse une pyrolyse, comme tu dis. Ok. Allez, Hazak ou Baruch à Mosai Shabbat, Bezat Hashem. Shabbat shalom. Mais Merci. Ouais. Jonathan, tu as reçu mon message? J'ai reçu ton message, mais je te dis la vérité, j'ai rien compris. Tu m'as dit. Attends, parce que soit je l'ai mal lu, soit j'ai rien compris. Bonsoir Jonathan, tu peux m'envoyer des messages ou m'appeler aussi à ce numéro. Je suis passé de SIM 2 à SIM 1. Exactement. Mais Ça veut dire le numéro que tu avais jusqu'à maintenant, tu l'as enregistré, le numéro que tu avais jusqu'à maintenant. et Et ouais, là, et et maintenant, là il faut que je quand je t'ai envoyé le message, a priori, ça devait être un autre numéro. exactement, parce que il est apparu comme un 0758, donc je ne l'ai pas enregistré celui-là. Eh ben, tu peux enregistrer les deux. Il y en a un, c'est le premier que tu avais, c'est SIM 2, et celui-là, c'est SIM 1. Et ça change tous les mois. Ça veut dire tous les. Mais toi, tu peux m'envoyer les messages quand tu veux. Sur ce Moi, numéro ou sur l'autre? comment? Sur ce numéro ou sur l'autre? J'ai pas entendu. Où Tu je peux peux m'envoyer t'envoyer sur le numéro que tu veux. sur les deux Les, numéros alors? les deux numéros, ils sont valables. Tu peux m'envoyer sur n'importe lequel des deux numéros. Ok, donc je vais marquer Emmanuel Maintenant, Franquel, numéro 2. voilà. Seulement moi, personnellement, quand je t'envoie un message, pendant un mois, je peux te l'envoyer que avec ce numéro-là, et l'autre mois suivant, je peux te l'envoyer que avec le deuxième numéro. Ah ouais? Ouais. Numéro 2, ok. Alors après, le 1 et le 2, je ne sais pas c'est lequel le 1 et le 2, mais peut-être qu'il y en a un des deux qui est sur WhatsApp. Tu pourras vérifier s'il y en a un des deux qui est sur WhatsApp. Ouais, mais bah, vu que je l'ai reçu en dernier, alors je l'ai mis le 2 sur l'autre. Ok, c'est bon. C'est bon, tu regarderas sur WhatsApp si tu me trouves, et sinon, on s'arrangera avec la boîte mail. Attends, je vais te dire tout de suite, je suis là sur WhatsApp. Bah c'est le numéro 2. Et ben voilà. C'est pour ça que tu me trouvais pas le mois dernier, et maintenant tu me trouves. Donc peut-être maintenant ça va marcher le lien avec le Pirouche Rai. Ah, bah alors attends, tu veux que je te l'envoie maintenant? Comme tu veux. Ouais, bah ça y est, je viens de recevoir quelque chose là. Ouais. Alors, attends, qui c'est? Je t'envoie tout de suite le Hebrew Books. Faut copier le lien. Attends 2 secondes. Voilà. Attends. Pourquoi il me fait ça là? Attends, excuse-moi, hein, mais. Prends ton temps, c'est bon. Voilà. Ça y est, je viens de recevoir quelque chose. Ouais, c'est ça. Vas-y, tu peux y aller. Bon, ben, je farfouillerai ça tout à l'heure. Et puis, Blinéder, si ça passe pas, on en reparle Motsé Shabbat, ok?
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Regarde, mais normalement, tu peux voir. Hein. Normalement, tu peux. Ok, Kolto, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.